Écoute, Antoine, je trouve que ces dernières semaines, dès qu'on passe à table, c'est direct lourd et tout, moi, c'est trop violent pour moi. Je suis en jeûne intermittent et donc d'un coup, tu me fous direct des gros plats. Moi, c'est dur pour moi. Même l'apéritif, à chaque fois, on bouffe pendant 3 kilos. Donc est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit truc avant l'apéritif? Mais est-ce que ce serait pas l'introduction de l'amuse-bouche dans notre podcast? Eh oui! Eh oui, Une nouvelle rubrique? une nouvelle rubrique. Ah, Voilà. alors, je te laisse expliquer Enzo ce que va être l'amuse-bouche. Déjà, politesse, bienvenue à tous nos auditeurs sur ce nouvel épisode de Viande Maturée, qui sort une semaine après celui qui a été posté la semaine dernière. Donc, on est dans les temps, On est dans les magnifique, temps, c'est magnifique. c'est magnifique. Et Épisode oui, 9, épisode 9, cette semaine. oui, bientôt le 10. Ah là là. Ah oui. On commence à se faire vieux, on commence à se faire vieux. Mais donc, on est parti pour une nouvelle rubrique, l'amuse-bouche. Je vais vous l'expliquer. Donc, en gros, l'amuse-bouche, ce sera une rubrique qui sera présente, peut-être pas toutes les semaines, mais je pense qu'elle va revenir souvent. Et en gros, on va vous présenter chaque semaine. Donc, par exemple, ça peut être pour une expérimentation, une habitude, une routine, un projet ou un axe de progression. On dit ce que c'est, pourquoi on veut le faire, comment on va le faire, tout le processus. Et la semaine suivante, on l'applique et on débriefe le podcast d'après. Donc, vous allez tout de suite comprendre avec cette rubrique parce que tout simplement, on va, on va commencer avec la muse-bouche. On va Et commencer. vu qu'on a Alors, on va commencer d'abord peut-être à présenter le menu. Et oui, bien après, vu, bien vu. et après, on va commencer. Après, on fera l'amuse-bouche qui va être deux fois assez rapide, mais je pense que quand il va être un peu plus long, ce sera quand on va revenir sur les semaines précédentes. Ouais, Et si totalement. on aura d'autres projets à faire, enfin à lancer, comme on vous dira, mais je pense que on peut présenter le menu du jour. Alors, je vais commencer par l'amuse-bouche, qui sera du coup un sashimi de bar. Ensuite, un apéritif, quel banger, des belins réception. Et cette semaine, du coup, on va directement passer au plat avec une mousse de canard. Et on finira en dessert par un opéra. Et ouais, un bon menu cette semaine. Donc je pense qu'on peut commencer par l'amuse-bouche, cette nouvelle rubrique cette semaine, euh, des sashimi de bar. Et la soupe de fèves. Ah oui, je prends du pois chiche uniquement pour avoir les gaz, pour faire chier le monde. Donc, je pense que je vais commencer, du coup, cette semaine Ben pour la vas-y, mise-bouche. commence. Vu que cette semaine, on en a un chacun, ce sera peut-être pas tout le temps le cas, mais en tout cas, cette semaine, pour commencer, on en a un. Donc, moi, l'amuse-bouche pour moi cette semaine, c'est tout simplement une expérimentation. Et cette expérimentation, oh, tiens, ça le fait rire énormément parce que il comprend pas. C'est manger debout. C'est-à-dire mes repas du midi du soir, vu que je les mange chez moi, c'est au lieu d'être assis, de manger debout. Alors déjà, d'où m'est venue l'idée? Elle m'est venue tout seul, d'accord. Comment mettre en pratique cette idée? C'est simple, juste je m'assois pas et je mange avec mon assiette sur ma cuisine, j'ai une cuisine ouverte, donc j'ai une sorte de bar, enfin le bar de ma cuisine, et donc c'est à ma hauteur, donc pour manger c'est hyper simple. Mais la vraie question, c'est, mais Enzo, pourquoi manger debout? C'est simple. Je suis en appart, je suis tout seul, et manger, c'est mes pauses. Dans la journée, quand je mange, je me mets une petite vidéo, etc. Et des fois, quand tu regardes une série ou quand tu regardes une vidéo YouTube qui fait une sacrée durée, des fois je regarde des vidéos YouTube de 1 heure, et des fois, le temps de repas se rallonge. Je commence à m'avachir dans mon siège, je mets mes pieds sur le siège d'en face, je suis à moitié allongé, et au lieu de manger et de rester 20, 25, maximum 30 minutes à manger, et des fois ça prend 45 minutes, 50 même. Donc ça m'énervait un peu parce que je perdais du temps, parce que au final je regarde et tout, mais je perds du temps sur ma journée, et je préfère que mes repas ils durent moins longtemps, que je j'aille taffer, comme ça limite le soir j'ai du temps libre pour faire un vrai truc vraiment sympa, tu vois, pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et, Et donc, pour éviter de m'avachir sur la chaise et de rester assis, parce que une fois que t'es avachi, en fait, le plus dur, c'est de se lever, c'est de dire, ah, faut se bouger, et t'as pas envie, parce que tu regardes la vidéo. Et même des fois, il m'arrivait de finir la vidéo qui durait 40 minutes et de traîner sur mon ordi. Et donc, j'ai pris une décision radicale, rester debout. Parce que quand t'es debout, quand t'as fini de manger, tu te casses.
Hein, tu te dis, et du coup, j'ai hâte de retourner à mon bureau pour m'asseoir. Et donc, une fois que je suis assis et que je suis à mon bureau, bah, c'est pour taffer, c'est pas pour regarder une vidéo. Quoi. Et aussi, une interrogation que je me suis posée, mais je sais pas, peut-être, je me suis dit, c'est peut-être meilleur pour ma digestion. En tout cas, je sais pas si être très bien assis et debout, il y a une différence. Mais en tout cas, je suis à peu près sûr que moi, des fois, je mangeais, j'étais à moitié avachi. Je pense que c'est mieux d'être debout que d'être avachi quand tu manges. Bah, moi, je pense Je sais pas pas que ce que t'en pour penses, la toi. digestion. Pour la digestion, je pense pas parce que si tu manges, tu manges et que direct tu te lèves, tu vas marcher ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ce qui est le mieux pour la digestion, hein, c'est d'après avoir mangé, c'est d'aller marcher. Ça, s'il y a rien de Ouais. mieux pour la digestion. Après, c'est sûr que si tu restes avachi 1 heure après avoir mangé, enfin assis et Mais pendant, avachi, même des fois pendant. oui, non, mais en pendant, t'as pas le temps de digérer. En 15 minutes, t'as pas le temps de digérer. Il faut que tu. Donc, ça, je pense pas. Mais moi, j'ai une question, mais pourquoi tu regardes une vidéo à ce moment? Parce que si tu regardes pas de vidéo, tu manges, dès que t'as fini de manger, bah, t'as fini, tu ranges ton assiette et c'est fini. Enfin, même moi, quand je regarde une vidéo, quand je mange le midi ou quoi que ce soit, devant une vidéo, bah, dès que j'ai fini de manger, bah, je range mon assiette et c'est fini. Du coup, c'est pas si long, tu vois, le repas. Euh, Bah, Bah, c'est juste que moi, vu que quand je taffe toute la journée, du coup, la tentation de rester et de regarder la vidéo vu que c'était le temps libre, je elle est sais, mais moi forte. aussi. Moi, ça me le fait aussi, Mais le. parce que justement, je mange debout parce que le fait de respecter le fait de j'ai fini de manger, euh, j'arrête et je me casse, ben je le faisais pas, tu vois. Des fois, j'avais fini de manger, je traînais. Ou des fois même, j'avais fini mon plat et vu que j'étais avachi pour aller chercher mon dessert, je traînais alors que j'étais plus en train de manger, tu vois, et je mettais 10 minutes à aller chercher ma glace, et donc à revenir, et donc à remanger, et donc après à repartir. Et vu Ouais, que je vois, bah, je vois. j'arrivais pas à respecter ce temps de repas, bah, c'est pour ça que je mange debout, parce que debout, bon, je vais pas rester comme un piqué pendant 45 minutes à regarder ma vidéo, quoi, c'est débile, tu vois, genre t'as envie de... Puis même après l'entraînement, j'ai qu'une envie, c'est aller m'asseoir, donc je me dépêche de manger. Non, mais moi, par contre, ce que j'ai trouvé pour que mes repas soient moins longs. Alors, je sais que le repas du soir, il est pas très long parce que, enfin, je suis en famille, donc dès qu'il est fini, tout le monde se lève, donc ça t'oblige à te lever, t'es pas tout seul. Mais le midi, je suis Ouais, souvent seul à manger. Soit je mange la devant honte. la télé, ou soit je mange tout seul devant la télé, ou devant une petite vidéo, quoi que ce soit. Moi, en fait, comme je me dis, je m'oblige le plus souvent à aller marcher après manger. Comme je me dis que c'est un peu c'est du temps d'aller marcher, c'est-à-dire que ça me prend beaucoup de temps d'aller marcher parce que je vais pas marcher 10 minutes, je vais marcher une Ouais, demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc comme ça me prend du temps, je me dis, faut que faut vraiment que j'aille marcher juste après manger. Parce que si je marche pas juste après manger, enfin, en gros, si je laisse ce temps de battement entre quand j'ai fini de manger et aller marcher, ça va me faire perdre énormément de temps sur tout ce que j'ai à faire dans l'après-midi après. Et donc, ouais. en fait, depuis un certain temps, depuis quasiment, ouais, je dirais pas un an, mais plusieurs mois, mes temps du midi sont moins longs et j'ai moins, même quand je vais pas marcher après, je me dis, bon, ben, stop, j'arrête de regarder ça parce que de un, enfin, j'ai pas avoir des vidéos très intéressantes, mais c'est souvent du divertissement. Non, mais c'est souvent du divertissement parce que t'as envie de te vider la tête quand le midi, comme tu dis, c'est ton temps libre. Mais Ouais. moi, pour le coup, j'ai réussi ça et inconsciemment maintenant, j'arrive à ne plus du tout rester des heures et des heures le midi. Le soir, du coup, je te dis, c'est différent parce que je suis en famille, Ouais. mais moi, c'est devenu inconscient maintenant. Mais si toi, ça peut t'aider le fait d'être debout, tant mieux, tu vois. Bah, moi, le truc, c'est surtout que le repas du soir, du coup, je suis toujours tout seul. Je regarde une vidéo et bah, en fin de journée, t'as moins de volonté, t'as moins d'énergie et tout. Et quand je rentre de l'entraînement et que je bouffe qu'il est 23 heures, je suis KO, tu vois. Et quand je m'assois, je m'allonge à moitié. Et donc, le repas, c'est là qui dure longtemps parce que je me dis après, Ouais, faut que j'aille me doucher, faut que je me bouge et tout pour après pouvoir aller au lit. Et donc, le fait de manger debout, du coup, le temps, il est rapide et j'ai pas besoin de. Parce que te lever de ta chaise le matin, c'est simple, mais te lever de ta chaise le soir, après un entraînement et toute la journée que tu as derrière les pattes, c'est plus compliqué. Tu vois. Donc, en vrai, c'est beaucoup plus un problème que je rencontrais le soir plutôt que le midi. Tu vois. Et ouais, du je coup, vois, je vu que vois. je l'applique aux deux comme ça, voilà, j'ai l'habitude. Et après, c'est vrai que moi, je vais pas marcher après manger le midi. Et le soir encore moins, vu qu'il est 23 heures et que j'ai pas envie de me faire agresser par un SDF. Donc,
Non, moi, le soir, je le fais pas. Mais je sais plus que. Moi, j'ai assez. Après manger le soir, comme c'est le. Enfin, moi, je trouve que. Enfin, moi, personnellement, après la digestion, je suis incapable d'être productif à mort. Après, le soir, après manger, moi, ce que je fais, c'est. Soit je me fais la méditation directe, soit je vais. Si je suis pas douché, je vais à la douche directe. Comme ça, j'ai un moment où je fais. Enfin, je fais Ouais. rien de productif. Comme ça, ça m'évite après de me poser devant une vidéo et là t'as plus du tout envie de bosser jusqu'à aller te coucher quoi. Mais mais non, ok. Donc ça, toi, c'est un peu ton challenge de la semaine quoi, Ouais, carrément. de manger debout. C'est ma petite expérimentation. Bah, c'est un challenge, oui et non, mais c'est un test pour voir si ça peut marcher comme solution à mon problème. Ok. Bah moi ma petite expérimentation de la semaine, c'est pas une expérimentation parce que je connais déjà. Mais non, mais ce que je veux faire, c'est vraiment reprendre le sport. Parce que là, j'avais repris le sport mi-décembre. J'avais tenu pendant une semaine et demie, jusqu'à être malade, intoxication alimentaire, manger les huîtres au caca. Et après, après là, j'ai chopé la grippe là cette semaine, donc pas très sympa. Donc là, tu vois, t'es hyper, enfin, tu te sens faible quoi. T'enchaînes Donc là. Là, là, j'enchaîne. t'es en mode GOAT, hein. Là, voilà quoi. Donc là, je vais bien remanger des trucs bien sains là, histoire de pas manger du caca. Et, et non, mais je vais m'en remettre au sport sérieusement parce que déjà j'en ai besoin et que mon corps en a besoin, mais surtout je sens que mentalement j'en ai vraiment besoin parce que j'ai besoin de cette activité sportive. Enfin, même le fait de marcher, c'est très bien, tu vois, ça me fait sortir et tout ça, mais je sens que j'ai besoin de plus parce que Ouais. c'est pas l'heure de basket que je vais faire à la fac qui va Faites me carré. pousser. Non, mais voilà. Donc je vais me remettre au sport. C'est le sport que moi je faisais au confinement. C'était le sport au poids de corps. Mais Mais je pense là, mais fais-le tout de suite de mettre vraiment en place le ah processus. oui, mais je vais Non me mais non, fixer des jours. bah fais-le maintenant là. Dis-le dans le podcast. Comme ça, si Bah tu oui. rates, on va tous se moquer de toi la semaine prochaine. Mais moi c'est alors moi ce que je veux faire c'est 4 entraînements par semaine. Mais 4 entraînements. là, on est jeudi. La semaine, là, sur la semaine qui arrive, le podcast sort jeudi prochain. Quel jour as-tu prévu de faire du sport? Samedi. Ok, Samedi matin. ok. Samedi À quelle heure? matin, À quelle heure? À quelle heure? 9h. Ok. Ouais, 9h. Après, attends, parce que faut que je regarde mon planning parce que j'ai un planning assez chargé. Il dure combien de temps ton entraînement? Max, il dure max 40 minutes. Ok, et c'est chez toi. Donc le Ouais, temps c'est chez moi. d'installation est de 5 minutes. Le temps de Voilà. t'habiller. Lundi, lundi, lundi c'est pareil, je peux le faire le matin à 9h. Et après, du coup, attends, j'ai dit 3-4 fois. L'idéal, ce serait de le faire une fois tous les 2 jours, en fait. Donc, je vais peut-être faire 3 fois pour reprendre Ok, tranquillement. ok. Donc déjà, tu vois, on change un petit peu. Et mercredi, dans l'après-midi. Dans l'après-midi, vers plutôt en fin de journée, moment de creux de productivité. Quelle heure? Quelle heure? Il nous faut là. Si tu veux, je te dis un petit 18h. Ok, Voilà, ok, ok. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. le C'est rendez-vous est prêt. noté. Nos auditeurs le savent maintenant. Ils le savent. Donc si tu, C'est dit, si tu te rates, Ah bah, il je peux me faudra nous reprendre. expliquer pourquoi tu l'auras pas fait à cette heure-ci, Voilà. tout simplement. Après, je vous dirai à l'heure à laquelle j'ai fait, je noterai tout. Et comme ça, je vous dirai pourquoi j'ai pas fait à cette heure-ci. Et si jamais je l'ai pas fait le jour même, pourquoi je l'ai pas fait. Pour avoir une explication. Mais en tout cas, Valable. vous venez de voir à l'instant l'important de détailler votre processus. Tu vois, tu dis, tu t'es fixé 4, et en détaillant, en regardant quel jour tu allais le faire, de quelle heure à quelle heure et ton calendrier, tu as vu que c'était mieux de faire 3, et comme ça, tu Mm. pouvais remplir l'objectif à 3 à 100%, plutôt que 4, en fait, ça allait pas être possible. Et donc, si après le podcast, tu avais voulu programmer et que tu avais vu que 4, c'était mort, alors que tu as dit que tu allais faire 4, ça peut te décourager et du Ouais. coup, au final, être Mais une ça peut source décourager, mais aussi d'échec. quand t'es en reprise aussi, il vaut mieux commencer plutôt soft, même si, Bien sûr. enfin, toujours pas commencer agressif parce que
Là, je vais reprendre tranquillement, pas reprendre avec des répétitions à mort, mais je vais y aller tranquillement. Tranquillement et sûrement comme ça me permet d'avoir une certaine discipline et pas me casser direct parce que là, après, du coup, ça va me démotiver à mort. Donc c'est pour ça, ouais, comme tu dis, l'importance de programmer et de voir avec son planning, quoi. Ouais, exactement. Donc, on Eh peut se bien, donner rendez-vous à la semaine prochaine pour l'amuse-bouche, pour voir exactement. les échecs, les réussites de ce qu'on a fait. J'espère. voir si- Donnez-nous des retours sur cette rubrique pour l'instant. Bon, ce sera beaucoup plus intéressant une fois qu'on aura débriefé, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que vous aimez bien cette rubrique? En tout cas, je pense qu'on en a fini. On peut On a passer, fini avec Antoine. l'amuse-bouche. On va passer à l'apéritif. Et l'apéritif qui est les belins réception. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Alors, pourquoi belin réception? Alors, belin réception parce que l'autre jour, on est allé au Carrefour et qu'on a vu ça, on s'est dit, mais ça existe vraiment, les mecs sont trop chauds. Belin réception, voilà. Non, mais belin réception parce que belin réception, c'est plusieurs choses. Comme vous savez, c'est les belins on prend quand on a des amis, on invite des gens, donc c'est des petits chips, voilà, pour attirer les gens, quoi. Mais donc là, ce qu'on va parler, on va parler de la distinction entre les rappels, les habitudes et les projets. Parce Totalement. que beaucoup de gens confondent. Et ça c'est quelque chose de... Oui, et il y a des gens qui confondent, et même moi je voulais en parler aujourd'hui parce que moi je confondais pas, pour le coup, mais j'avais pas forcément mis en place j'avais pas forcément mis en place la distinction, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Genre, on avait parlé de l'application rappel, et sur l'application rappel, du coup, j'avais mis les rappels, mais aussi des habitudes et des projets. Alors que même si je savais que c'était pas la même chose, mais tout était un peu mélangé dans l'application. Et donc Ouais. aujourd'hui, on voulait en parler parce que moi, du coup, j'ai fait cette distinction maintenant et je sens quand même, un regain de productivité vraiment assez important. Donc je te Ouais. laisse définir, Antoine, ces Alors, trois mots. je vais faire la distinction entre les deux trois. Donc, les rappels, c'est vraiment les corvées qu'on doit absolument faire. C'est Ouais, quelque chose totalement. c'est obligatoire, on doit les faire. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un rappel. Donc ça, c'est notamment dans l'application rappel. Pour le coup, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est comme on vous l'a dit, c'est mettre telle heure, tel jour, je dois faire ça. Voilà. On est obligé de le faire. Moi, je vous Vas-y, donne un vas-y. exemple. Par exemple, euh, faire une machine, moi j'ai vu pour que mon linge soit propre, pour que j'ai assez de linge toute la semaine et tout, il faut à peu près que je fasse une machine tous les 2 jours avec le sport, etc. Donc sur l'application Rappel, j'ai mis faire une machine à telle heure et répéter ça tous les 2 jours. Donc en Mm. fait, et plier le linge pareil. Pour mon ménage, j'ai mis les journées de ménage, à quelle heure je fais le ménage, etc. Et que ça se répète chaque semaine. Pareil pour changer la litière de mon chat, vous voyez, c'est que des corvées, aller chez le boucher, aller au marché, c'est des corvées qu'on doit absolument faire, parce que si vous le faites pas, ça va vous mettre dans la merde terrible dans la vie de tous les jours, hein. Si vous avez plus de linge, c'est la merde, vous pouvez plus sortir dehors parce que vous n'avez pas d'habits. Si vous n'avez pas à bouffer, vous êtes dans la merde. Si vous changez pas la litière de votre chat, il va pisser sur le tapis. Il parle par expérience. Mais Et, voilà, et, donc et- les rappels, c'est vraiment ce que vous devez faire absolument. C'est comme il Totalement. dit, c'est des tâches, que vous devez faire. Des corvées pour moi. Ouais, c'est plus des corvées. Des Enfin, corvées. il peut y avoir des trucs. Enfin, pour moi, une corvée, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est assez contraignant. Il peut y avoir des trucs qui sont pas forcément contraignants. Moi, je sais que faire le ménage, c'est pas, si, c'est une corvée. Oui, C'est une si, je pense corvée. que, ouais, Non, je mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'est pas parce que c'est une corvée que c'est forcément la fin du monde. Mais pour moi, c'est une corvée parce que en gros, tu n'as pas le choix de le faire. Il faut le faire et on va dire c'est pas un truc qui va améliorer ta vie, mais qui va faire en sorte qu'elle devienne pas horrible. Tu vois, c'est un ouais, truc de ouais. maintien. Voilà. Ouais, et donc les Sortir la rappels, poubelle. c'est différent des habitudes parce que là, ce qu'il vous dit, par exemple, de, par exemple, faire sa machine tous les 2 jours, c'est pas une habitude. C'est pas tous les jours. Totalement. L'habitude, c'est vraiment tous les Totalement. jours. C'est quelque chose qui se répète tous les jours et qu'on veut faire tous les jours pour s'améliorer, par exemple. Donc ça peut être l'hygiène du visage.
Là, c'est ça, c'est une habitude. L'habitude, Ouais, ça va être par totalement exemple d'accord. la skincare, ce qu'on vous a déjà parlé dans un apéritif Mmh, la complètement. dernière fois. Ça, c'est une habitude. Par exemple, ça peut être, moi, ça peut être, je sais pas, me coucher à Bah, telle heure, tel jour. Ça, c'est une habitude. C'est tous totalement, les jours. Donc ça, c'est totalement. vraiment différent des rappels, parce que c'est pas quelque chose que vous allez mettre dans rappel. Vous n'allez pas vous dire, bon, ben là, je vais faire ma skincare. Non, non, ça a aucun intérêt. Ça, c'est une habitude. Ça, vous devez le mettre dans Notion Calendar, qu'on vous en parlera plus tard. Et ben non, bah moi c'est C'est, plus mon cas. Moi c'est plus bah, mon cas. Je vais expliquer. non, après, moi, Mais c'est instinctif, mais oui, mais juste en fait pour faire la différence, vraiment dites-vous dans le but, la différence entre rappel et habitude, parce que vous pouvez avoir des rappels qui sont tous les jours. Hein, un exemple tout con, je sais pas, je réfléchis, mais je si, sais si, pas. pas. C'est par exemple quand enfin, nous en droit, si tu dois faire un TD dans une semaine, tous les jours, tu dois avancer sur ton TD. Mais c'est pas une habitude. Ça, c'est plutôt un rappel tous les jours. Ça, Pour moi c'est pas un rappel non plus. Ah si. Bah, on y viendra parce qu'il nous reste un troisième truc. Mais en tout cas, il y a des rappels qu'ils pouvaient faire tous les jours, mais c'est des corvées. Mais en gros, pour moi, une corvée, c'est quelque chose qui ne vous améliorera pas. Ça vous permet pas de vous améliorer, une corvée, d'accord? Jeter la poubelle, ça m'améliore pas, hein. Je deviens pas une meilleure personne en jetant la poubelle. Mais en tout cas, ça fait qu'au moins mon environnement reste propre. Par contre, une habitude, c'est une tâche qui se répète tous les jours, mais parce qu'on veut faire quelque chose qui va nous être bénéfique. Comme tu as dit, la skincare, ça va être bénéfique. Se coucher tous les jours à la même heure, ça va être bénéfique. Ouais. S'étirer tous les jours, ça va être bénéfique. D'accord? Et l'habitude, c'est quelque chose qui se répète dans les mêmes conditions tous les jours. On va expliquer pourquoi on dit ça. Parce que tout simplement, il y a une troisième distinction qui est, Antione. Qui sont les projets. Donc ça, c'est les projets, c'est donc ce que je vous disais par exemple avec les TD, donc je l'ai mal placé, c'est pas une habitude, mais d'un projet. C'est une tâche unique qu'il faut qu'on organise dans sa semaine ou dans son mois, ça dépend si elle est longue ou pas, mais il faut qu'on l'organise. Donc ça, Mmh. c'est différent d'une habitude. C'est différent d'un rappel, parce que c'est pas une corvée. Donc c'est vraiment une tâche. Donc ça peut être un projet qu'on a à faire, que ce soit pour les cours, personnellement, un projet Ouais, totalement. professionnel. Ça, c'est un projet. Donc ça, il faut arriver comment dire, le dissocier en Sous-tâche en sous-tâche, tout plusieurs simplement. Un projet, sous-tâches, c'est une voilà. tâche unique qui comporte des sous-tâches. Uniques, elles aussi. Qu'il faut comment dire, qu'il faut séquencer dans la semaine. Il faut le prévoir dans tel jour on fait Totalement. ça. Après on peut avoir un jour où on ne le fait pas parce qu'on fait on fait un autre projet aussi. Il faut savoir organiser pour avoir fini son projet dans la deadline définie. Donc, Totalement. voilà. Donc ça Mais tout c'est les projets. simplement, tout simplement, il faut faire attention parce que la confusion, elle peut arriver. C'est pas parce qu'un projet va se ressembler, plusieurs projets vont se ressembler que c'est des habitudes. Je donne un exemple tout con. Ce podcast avec Antoine, euh, les tâches qu'on fait pour faire l'épisode chaque semaine, elles se ressemblent. Mais c'est pas une habitude. C'est un projet. Pourquoi? Parce que, en fait, les conditions des tâches, elles sont pas les mêmes. D'accord? Entre l'épisode 8 et l'épisode 9, on va pas dire la même chose. Euh, la date d'enregistrement de l'épisode, c'est pas obligatoire qu'elle se fasse chaque semaine au même moment. On est flexible sur ça. Alors qu'une habitude, vraiment, l'habitude, il y a une certaine rigidité. Ok, il faut la faire tous les jours, sinon l'habitude, elle est inutile. Je donne un exemple. S'étirer, c'est pas un projet. D'accord? Mm. S'étirer une fois par mois, tu peux t'étirer une fois par mois pendant 4 heures, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de s'étirer 5 minutes tous les jours. Mm. Alors qu'un projet, imaginons faire un épisode, on peut faire très bien 5 minutes tous les jours pendant un mois et 4 heures En une une journée. fois. Ouais, et on La, a la fini. finalité sera la même. La Oui. finalité sera la même. On aura C'est eu le même juste, bénéfice. c'est juste quand est-ce qu'on doit le faire. Parce que on a en fonction de C'est nos ça. disponibilités ou pas. Ça, c'est un C'est ça. projet. Alors qu'une habitude, on peut pas. Une habitude, on peut pas. Et Il faut vraiment être les rigide. rappels, par exemple, Le ça peut rappel, c'est la être, finalité qui diffère. voilà, c'est pas être envoyer un On s'améliore papier pas. à la fac, parce on doit faire ça. Totalement. Donc ça, c'est un truc qu'on doit faire, ça, et s'il y a Ça aucune nous fin, améliore pas. voilà, ça nous améliore pas, et c'est pas du tout un projet, il y a rien d'un projet, comme faire la ménage, c'est pas du tout un projet. C'est pas du Oui, tout une ça habitude. vous améliorera Ça, pas, totalement. voilà, ça n'améliore pas. Donc c'est vraiment faire la différence. Et pourquoi faire cette différence? Parce que c'est très important dans comment vous allez organiser vos semaines et dans quoi vous allez noter ou pas. Parce que ça, c'est aussi très important.
Totalement. Parce que moi, je sais que Totalement. maintenant, je suis passé à un carnet de notes papier, Mhm. où là, je note alors, les tâches que j'ai à faire, donc plutôt les rappels. Les habitudes, je les note pas. Les habitudes de ce que j'ai à faire tous les jours, je les note pas ce que j'ai à faire, parce que là, c'est tellement rentré en habitude, à part certaines, qu'il faut que je continue Ouais. à me dire de les faire. Mais sinon, il y a des habitudes, comme par exemple faire ma skincare. Ça, c'est tellement l'habitude. Mm. Ou avoir mes 8 heures de sommeil, à me fixer pour avoir 8 heures de sommeil. Ça, je le note pas. Enfin, ça sert à rien. Mais en Donc, fait, il y a je des note. habitudes qui vont évoluer. Vous allez avoir. Oui, En fait, on a une quantité d'habitudes que tu peux faire dans une journée à peu près. Et au bout d'un moment, il y a des habitudes qui vont être tellement ancrées que vous n'avez plus besoin de faire attention si est-ce que vous les exécutez. Hein, vous brossez les dents, vous n'avez pas besoin de le noter sur un carnet pour savoir que vous allez vous brosser les dents tous les jours, matin et soir. voilà, exactement. Comme tu dis, la skincare, moi à une époque, pareil, il y a 2 ans, je l'avais mis en tant qu'habitude. Ah oui, Et je le traquais parce que c'était pas du tout une habitude. Maintenant, je l'ai complètement effacé parce que c'est tellement ancré, c'est devenu une vraie routine. Voilà, oui, si on peut c'est dire ça, c'est une habitude, routine. routine, parce que il y en a qui disent c'est 21 jours, il y en a qui disent c'est 3 mois. Il n'y a pas de vraie science sur ça, Ça mais dépend, ça au bout dépend. d'un moment, c'est sûr qu'au bout d'un an, l'habitude, elle va être ancrée si vous l'avez fait vraiment tous les jours. Et une skincare, ça s'ancre. Donc en fait, vos habitudes vont évoluer au fil du temps. Non, mais ça, c'est clair. Mais c'est pour ça que dans mon carnet de notes, moi, je note aussi les projets. Donc, Ok. ça, c'est plutôt les sautages des projets. Donc, dire, je dois faire ça pour tel projet, ça pour tel projet. Et en fait, moi, dans mon carnet de notes, c'est à la semaine. Donc, je mets les objectifs que j'ai à faire dans la semaine. Donc, ça, c'est, comme je vous ai dit, les rappels, les projets, tout ça. Enfin, les sautages des projets. Et après, j'ai une autre page où je vais marquer ce que j'ai fait dans la semaine. Donc, ça, ce que j'ai fait dans la semaine, Ouais. ça va être des événements qui étaient pas forcément dans mes objectifs, qui se sont passés, que j'ai fait, ou qui se sont passés, et que j'ai besoin de noter pas pour me rappeler, mais pour me dire, ok, ben, telle semaine j'ai fait ça, ok, j'ai avancé sur ça, tel jour j'ai fait ça, et je fais jour par jour les événements de la semaine. Hmm. Mais les objectifs, voilà, je les note sur un côté. Après, si je les ai pas finis, je les reporte. Si je les ai pas finis Ouais. et qui n'étaient pas reportables, enfin, que c'était pas quelque chose qu'il fallait reporter, bah là, je me dis merde, vraiment, je l'ai pas fait, mais au moins je le sais. Du style. Du style. Du style, je devais envoyer un mail pour les plannings de mon boulot. Si je l'ai pas fait, ben ça die, tu vois. Parce que du coup, ça me change pas mon planning et je fais merde, ça me fait chier, quoi. Alors je devais le faire, tout ça. Du coup, c'est ça, c'est un rappel. Oui, ça c'est un rappel. Ça c'est un Ouais, rappel. ok, ouais. Mais ce que je te disais, Voilà. dans mes Mais c'est objectifs de la semaine, non, mais c'est non, ce mais que donc c'est vas-y, vas-y. intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. On peut rajouter du coup, ça peut aider à faire une distinction. Euh, un rappel, certains, vous ne pourrez pas les reporter. Ah oui. Alors, Alors, certains oui, certains oui. un projet, à preuve du contraire, vous pouvez reporter l'avancement des sous-tâches. Oui, c'est juste Genre, que votre deadline sera repoussé ou pas si vous avez arrivé à être productif sur d'autres jours alors que vous ne l'étiez pas sur certains. hmm, Mais il faut juste une question d'organisation. Le projet, c'est ouais. organisation. Rappel, c'est juste des obligations. C'est obligation, il va falloir les caser, Ouais. c'est obligé. Et Et vous pouvez plus, pas le reporter. À preuve et du plus on contraire, fait moi je vite, donne, plus on je fait donne vite, un mieux exemple. c'est en fait. Ouais, et je donne un exemple. Euh, j'ai dit que je faisais une machine le mardi. Je le fais pas le mardi et je dis que je le ferai le jeudi. Je n'ai pas reporté le rappel. Attention, j'ai pas fait le mardi et juste je le fais le jeudi. Mais j'ai pas reporté le rappel parce qu'au final, le jeudi, si je fais qu'une machine, et bah dans les 2 jours, j'aurais eu du linge en plus. Mm. Et donc, j'aurai toujours une machine de retard. Et donc, le jeudi, il faudra peut-être que je fasse 2 machines. Et donc là, Oui, c'est mais juste, j'ai fait 2 tâches. Mais du coup, tu ne peux pas reporter la tâche. Si tu reportes, en fait, c'est comme si tu l'avais pas fait. Alors qu'un projet, le fait de le reporter, ça va pas te rajouter sur le jour même. non, ça te va juste rajouter. Tu Ouais, te rajouteras du temps sur certains jours parce que t'as pas avancé sur totalement. tel jour ou pas. Mais non, ça c'est important. Les rappels, c'est des choses tu peux quasiment pas reporter. Ouais, Certaines, oui, parce que ça va pas t'impacter dans la vie de tous ouais, les jours. complètement. Mais enfin, ça va pas t'impacter sur ta vie et tout ça. Mais et moi, ce que je dis, enfin, ce que je me dis surtout, c'est à chaque fois que j'ai un rappel à faire, enfin, du coup, une tâche à faire, essayer de la faire la plus vite possible. Comme ça, c'est sorti de mon cerveau déjà. Mais Ouais, déjà, je la note parce que ça sort de mon cerveau. Ça, c'est beaucoup mieux. ouais, totalement. Et si je la fais, je me dis, j'ai plus à faire ça, c'est fini.
Après, il y a des tâches qu'on ne peut pas faire tel jour parce que telle circonstance, etc. Mais plus je la fais vite et tôt, Mhm. euh, et mieux je me sentirai. Et après, je me dirai, ah, ça j'ai fait, ça j'ai été productif là-dessus, j'ai fait ça, ça, ça. Et, euh, et après, du coup, ça me permet de vraiment le sortir de mon cerveau. Mais donc voilà, donc pour nous, c'était très important de vous faire cette distinction entre. Attends, mais du coup, moi T'as je pas voulais fini, parler d'accord? de. Ah bah non, parce qu'on a parlé, mais comment. Toi, t'as parlé un peu de ton organisation, moi, comment je m'organise désormais? Car on en parle vu Oui, qu'on a vas-y, changé un vas-y. peu notre organisation. Donc moi, qu'est-ce que je faisais avant? N'importe quoi. D'accord? N'importe quoi. C'est simple. J'étais éparpillé de partout. D'accord? Sur l'application rappel de téléphone, j'avais des rappels, donc des corvées, comme on dit. J'avais des habitudes. Hein. Je mettais un rappel pour m'étirer alors que c'est une habitude. J'avais des projets qui étaient stockés dans des listes sur Rappel. Ok, j'avais aussi des trucs sur Note. J'avais sur Notion un tracker d'habitude. J'avais sur Notion des trucs pour mes projets. J'étais éparpillé complet. Il y avait une confusion complète de ce que je faisais. Donc désormais, qu'est-ce que je fais? Pour mes rappels, je suis resté sur Rappel. C'est simple. Et Rappel, désormais, c'est mon application où j'ai mes corvées. Et comme je vous l'ai dit, elles sont automatisées. Je n'ai pas besoin de me dire chaque semaine quand est-ce qu'il faut que je fasse le linge, d'accord? C'est tous les 2 jours et ça s'affiche sur mon application. Donc si sur mon application, rappel, je n'ai rien, c'est que j'ai pas de corvée à faire. Super. Par contre, dès que j'ai des choses, faut les faire. Faut les faire, sinon faut reporter, c'est la merde. Mais donc, comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Quelle corvée je dois faire? Ça s'affiche sur mon téléphone. Si j'ai rien, c'est que j'ai rien à faire. Like a boss. Ok, donc notez un peu toutes les corvées, notez toutes vos corvées possibles sur Appel, toutes vos corvées, et vous dites, ok, ça je fais ça tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Quelle fréquence il faut que je les fasse? Toutes les semaines, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les mois. D'accord? Et Et comme aussi ça, dans le rappel, essayer de mettre des catégories. catégoriser? Ouais, je Ouais. suis d'accord. Ouais, ouais. Parce que ça, c'est hyper important de Catégoriser. dire, est-ce que ça va être dans la maison? Est-ce que ça va être pour moi? Est-ce que ça va être pour Hmm. la fac? Est-ce que ça va être pour mon boulot, si j'ai un boulot? C'est très important, parce que sinon, ça va vous éparpiller à mort. Et au moins, ce sera classé et vous aurez plus qu'à... Juste, si vous mettez tel jour pour telle heure, après, vous aurez dans les événements aujourd'hui ou à venir, enfin, programmer, ça va vous le mettre. Mais c'est très important de catégoriser, sinon ça va vous éparpiller à mort. Même Ouais, si vous mais tout à faites fait. juste les rappels. Alors, imaginez si vous mettez Ouais. tout sans catégoriser. Alors là, c'est fini. Ça, et en plus, il y avait un petit côté frustration qui s'ajoutait, c'était que, du coup, vu que c'était sur mes rappels, j'avais la petite pastille rouge pour voir si j'en avais à faire ou pas. Et vu que j'avais des projets dans mes pastilles rouges, bah, je reportais beaucoup de choses parce qu'en fait, c'était ingérable. Euh, J'avais des projets, en fait, ils étaient dans le tiroir. Mais un tiroir que tu ouvres jamais. Parce que tu fais tes tâches, mais si tu mets pas de deadline sur tes projets, tu vas jamais les faire parce qu'ils s'afficheront pas. Donc en fait, j'avais plein de projets dans le tiroir qui s'affichaient jamais. Donc j'ai enlevé tout ça et dans rappel, du coup, comme je vous ai dit, que les corvées, à catégoriser, à mettre une fréquence. Donc s'il y a rien, vous savez que vous avez rien. S'il y a quelque chose, vous faites et ça y est, vous avez plus rien à faire comme corvée de la journée. Et voilà, il n'y a pas cette frustration d'avoir des pastilles rouges, d'avoir marqué 20 parce qu'il y a un mélange de corvées, d'habitudes, de projets et vous savez pas ce que. Voilà. Mes habitudes, c'est sur désormais une application. D'accord? Je suis parti de Notion pour les habitudes. Pourquoi? J'avais une très belle base de données que tu utilises, Antoine, je sais. Et j'ai arrêté avec ça parce que la base de données était super, mais le problème de Notion, il y a peut-être aussi un peu mon téléphone qui rentre en jeu, mais en tout cas je trouve, c'est que Notion est assez mal optimisé sur téléphone. Ouais. Et Je suis d'accord donc, avec toi. Je suis d'accord avec toi. pour traquer des habitudes souvent, quand vous allez avoir plusieurs habitudes, elles s'étalent tout au long de la journée. Et donc moi, il y a des périodes où je vais pas être sur mon ordi pendant un long moment dans la journée, mais je vais faire des habitudes. Et au final, en fait, euh, donc je vais pas, non seulement je vais pas les noter directement, je les noterai peut-être à la fin de la journée, mais surtout, je vais pas m'en rappeler que j'ai besoin de les faire, parce que j'ai pas en face de moi mon habit tracker. Donc désormais, je suis sur une application absolument géniale qui s'appelle Habit Tracker-Agenda, qui est superbe. Il y a tellement de fonctionnalités, c'est impressionnant, c'est gratuit. On peut mettre des heures de rappel avec nos propres sons personnalisés. Donc, si vous voulez que votre mère vous dise d'aller faire, d'aller vous étirer, vous enregistrez un audio de votre mère et quand vous aurez l'heure du rappel, ce sera votre mère qui aura l'audio. Et vous pouvez mettre plein de choses, c'est franchement l'application est incroyable. Et donc sur cette application, j'ai mes habitudes. J'ai aussi du coup la possibilité que avec Notion j'avais pas d'avoir un widget sur mon téléphone et sur mon Mac
pour avoir une meilleure interface d'utilisation. Donc voilà pour mes habitudes. Et pour mes projets, c'est très simple, ou pas. J'ai du coup les databases sur Notion, donc avec toi Antion, avec un autre pote parce que j'ai des projets avec lui, catégorisés sur ma fac, mon sport. J'ai plusieurs databases de données, databases de bases de données de projets. Et après, je m'organise avec un calendrier que j'ai toujours à portée de main sur papier, et j'organise en mettant les projets de la semaine. Quel jour j'organise mon lundi, j'organise mon mardi à la fin du lundi, etc. Et j'essaye de caler les projets de la semaine si je ne les ai pas faits. Je remplis les journées. Et après, c'est très simple. Je surligne en rose si c'est fait. Je surligne en vert si j'ai avancé mais que j'ai pas fini. Je surligne en bleu si j'ai pas fait et que je reporte. Et voilà. Et donc, depuis ce moment-là, je suis beaucoup plus productif parce que c'est simple. Je fais mes corvées, mes habitudes, j'essaye de les faire aux heures indiquées. Et après, je fais mes projets. Je fais mes projets tout au long de la journée. Pareil pour les habitudes, tout au long de la journée, etc. Et voilà, tout simplement, je suis beaucoup plus efficace. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on fait. Et je vous conseille pour vos gestions de projet, enfin pour vos journées quand vous les organisez, d'avoir un daily highlight. C'est très simple. Quand dans une journée, par exemple, vous allez avoir plusieurs projets, plusieurs tâches liées à des projets, des fois, on peut être tenté de faire celle qui nous tente un petit peu. Tu vois très bien ce que je veux dire, Antoine. Oui. Je pense. Celle qu'on préfère. Voilà, celle qu'on préfère. Mais des fois, il y a des tâches, c'est pas nos préférées, mais il faut absolument la faire. Enfin, c'est important de la faire. On fait que de la reporter, c'est chiant. Et bien, moi, je vous conseille de faire un daily highlight, c'est-à-dire, vous prenez parmi les tâches que vous avez mis, il y en a une, vous mettez moi, je mets un petit dessin en mode point d'exclamation, etc. Et cette tâche, dans la journée, vous êtes obligé de la faire. Il faut absolument que vous la fassiez. Si vous en faites aucune autre, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est mieux d'en faire, mais c'est pas la mort. Mais par contre, cette tâche, il faut absolument la faire. Et si chaque jour, vous faites la tâche la plus importante, vous allez énormément avancer. D'accord? Il faut simplement faire cette tâche. Moi, je vous donne un exemple. Je le faisais pas encore au début de semaine, je l'ai fait à partir de mercredi. Et donc, le lundi et le mardi, il y avait une tâche qui était du montage et ça me prenait 3 heures à faire. J'avais un peu la flemme de le faire. Le lundi, je l'ai pas fait, je l'ai repoussé au mardi. Le mardi, je l'ai pas fait, je l'ai repoussé. Et le mercredi, j'ai commencé à mettre ce daily highlight avec un point d'exclamation en mode cette tâche, il faut absolument que je la fasse. Et donc, résultat, c'est la première tâche à laquelle je me suis attelé, je l'ai faite. Et après, j'ai fait d'autres tâches dans la journée, mais j'ai fait cette tâche importante. J'ai fait autant que les jours d'avant, mais j'ai fait cette tâche qui me faisait chier et qui était importante parce que cette tâche, elle me permettait vachement d'avancer. Non, mais ce qui est important voilà. sur surtout les grosses tâches, essayez de les faire avant même. Enfin, déjà dans une journée, les faire plutôt le matin parce que c'est comme totalement. ça va vous prendre moins d'énergie. Et parce que si vous dites j'ai cette grosse tâche à faire toute la journée, enfin bref, vous allez votre cerveau, ça va être chiant. Mais surtout, vous allez être plus productif le matin, donc plus vous allez avoir plus envie de la faire le matin. Mais surtout, même dans une semaine ou etc., essayez de la faire le plus tôt possible. C'est comme ça. Ouais. Elle sort, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce gros paquet en gros dans votre cerveau, il va sortir. Ça va laisser de la place pour plus de choses, plus de petits trucs que vous ferez par-ci par-là. Mais c'est les grosses tâches les faire d'abord parce que après vous allez les repousser, vous allez dire non j'ai la flemme comme tu te dis, j'ai pas envie, ça me prend trop de temps, j'ai pas le faire le plus possible. Ça va vraiment être le plus productif. Et aussi, si vous avez du mal à faire une tâche ou un projet, c'est une tâche évidemment, mais si vous avez beaucoup de mal et que vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que votre tâche, elle est trop grosse et qu'il faut la diviser en sous-tâches. Ouais. Je te donne un exemple, le podcast, imaginons, nous si on marquait, à l'époque quand il y a beaucoup de montage à faire, si on avait marqué faire le podcast, c'est lourd, c'est un coup, on le voit sur le calendrier, on le sait, c'est 4 heures de travail parce que c'est préparer le podcast, enregistrer, faire le montage, publier, etc. Ou pareil pour les TD. Mais si vous mettez un lundi faire le TD, waouh, ça envoie. Alors que si vous mettez faire le plan, faire l'intro, faire le développement, faire la conclusion, et bien vous avez tout de suite 4 tâches. Et ça se trouve, vous pouvez mettre les 4 tâches le même jour. Mais vu que c'est divisé en 4 tâches, vous allez faire d'abord je fais cette petite tâche, puis peut-être la deuxième, puis peut-être la troisième, et vous aurez peut-être pas le temps de faire la quatrième, mais vous le ferez le lendemain. Et vous avez bien avancé quand même. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir échoué et de ne pas avoir fini votre tâche parce que vous avez fait 3 tâches. Alors qu'avant, ça vous paraissait comme une. Si vous faites une tâche, ça vous paraît toujours moins. Donc, n'hésitez pas à subdiviser si jamais vous avez du mal sur une tâche. Ouais, c'est très important.
Et bien l'apéritif, heureusement qu'on a la bouche maintenant parce que l'apéritif il est toujours lourd. Ah, il Euh, est bien lourd, hein. mais après, qu'est-ce que c'est bon les belins? Ah ouais, les belins, c'est magnifiquement bon. Non, mais c'est toujours facile, hein, quand ta daronne, elle te dit oui, il faut aller acheter des petits apéros pour les invités. Hop, belin, allez, c'est ciao. Hein. Ou shifter. Tipster. Oula, Ouais. mais j'ai un autre truc dans l'apéritif dont je voulais parler. Oh là Ouais, là le là là. prochain podcast. Mais Non, tu les hypes sur le écoute, prochain. non, franchement, c'est hyper court. Vas-y. J'en parle maintenant. C'est hyper court. C'est voilà, c'est une petite expérience, etc. de cette semaine. Donc, en fait, à Noël, j'ai eu un porte-monnaie qui est entre guillemets minimaliste parce qu'il est petit. C'est pas un porte-monnaie en cuir, c'est vraiment en carbone. Et c'est plus un porte-carte qu'un porte-monnaie, mais dedans, tu peux quand même mettre de la monnaie. Il y a un réceptacle exprès pour mettre des billets ou de la monnaie. Mais ça reste un peu chiant d'avoir de la monnaie. Donc, ce qui se passe, c'est que ça me fait chier d'avoir de la monnaie. Et en fait, ça m'a rendu, malgré moi, plus généreux. Et oui, Antoine, Plus je sais que ça généreux, peut te toi? choquer. Je sais que ça peut choquer. Je sais que ça peut choquer. Mais en vrai, c'est sympa, je trouve. Et je pense que ça peut être intéressant de voir comme ça, d'avoir un petit porte-monnaie. C'est que vous allez avoir que les cartes et à la limite des billets. Voilà. Mais si les pièces vous font chier, c'est bien parce que par exemple, là, on est quel jour? On est jeudi. Hier, je suis allé au marché, tu vois, et c'était 9,50 €. Je donne un billet de 20, il me rend 10,50 €. Donc je dis, bah, gardez la monnaie, et juste j'ai pris le billet de 10, quoi. Bon, j'ai pas laissé 10,50 €, mais je vais laisser 50 centimes, tu vois. Ouais. Parce que, d'une part, ça me fait plaisir, mais aussi, bah, ça m'arrange. Donc, gagnant-gagnant. Lui gagne de l'argent, et moi, ça me prend pas de place dans le porte-monnaie, ça me fait pas chier. Tu vois. Mm. Et aujourd'hui, pareil, je vais chez le coiffeur. Euh, euh, il a été grotesque. Tu vois, il m'a fait une coupe monstrueuse. Il a été monstrueux. Et à la fin, voilà, il me fait payer. 23 €, déjà, il a du mal à compter parce que il me dit 23, je lui donne 30. Il me rend un billet de 5, une pièce de 2 et une pièce de 1. Je te laisse faire le calcul, ça fait 8 €. 30 moins 8, ça fait 22. Donc déjà, donc je prends le billet de 5, tu vois, et il y a les deux pièces, et je remets la pièce au milieu, tu vois, parce qu'en mode, bah, frérot, tu t'es trompé. Et genre, j'allais lui dire, non, mais c'est en trop. Et il me fait, merci. Il a cru que je lui donnais un pourboire. Et la pièce de 2, je l'ai mis dans son bocal exprès pour lui donner le pourboire, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Donc ce que ça a fait, c'est que, bon, bah, je lui ai rendu le 1 parce que il s'était juste trompé. Et donc, vu que les pièces, ça me fait chier, bah, je lui ai donné 2 € et il m'a carré, ça me fait plaisir. Ouais. Et donc, ça te rend un peu plus généreux, mais ça va jamais te ruiner, on va dire, parce que, bon, déjà, je paye pas gavé en espèces, de 1. Mais de 2, si c'est juste les pièces qui te font chier, maximum, tu vas payer 4,99 €. Tu vois, et il faut Non, mais vraiment que dis-toi, le moi, ce prix que je fais soit. avec les pièces, c'est que à chaque fois j'ai des pièces, je les mets dans un bocal chez moi. Donc déjà, ça me prend moins de place dans le porte-monnaie. Et ça me permet de pas y toucher. Ça me fait une certaine. C'est comme une tirelire. Enfin, oui, une tirelire. Et du coup, ça me permet. Enfin, toi qui le donnes aux gens pour éviter de l'avoir, moi je le prends, je le mets dans mon bocal, même quand j'ai des billets ou tout ça, quand j'ai du liquide. Ça, c'est que j'ai pas de liquide dans mon porte-monnaie. Et j'ai toujours de l'argent de côté. Comme ça, si jamais j'ai besoin d'argent, bah, j'en aurai un peu de côté, quoi. Tu veux dire. C'est un peu une tirelire. Donc je fais ça et. Certes, mais moi j'ai déjà 2 tirelires de pièces, donc c'est chiant, quoi. Oui, Et elles sont remplies. moi j'ai pas ça. Mais oui, mais après, quand on est plus jeune, d'accord, mais maintenant, tu sais, tes économies, tu peux. Tu vois, on gagne de l'argent tous les deux. Tu peux faire en sorte de. Enfin, on économise de notre côté avec les sous. Tu vois, t'investis. Oui, oui, non, Donc, mais je ce suis que je veux d'accord que dire, c'est je suis que je le mets de d'accord. côté, quoi. Oui, mais je suis d'accord que les pièces, mais l'avantage que je dis, c'est que bah, c'est cool de donner des petits pourboires, tu Ah, mais vois. c'est sûr, mais après, moi je paye jamais en liquide quasiment. Ouais, bah moi non plus, c'est pour ça que c'est pour ça que je dis que ça va pas non plus te ruiner, tu vois, mais les moments où tu vois, un mec, un paysan, un agriculteur, 50 centimes, c'est pas rien pour lui, tu vois, Ah, mais ça ça, peut c'est sûr. l'aider. Et même le coiffeur, je pense, au-delà du prix, c'est juste quand là, il m'a carry, donc j'ai mis la pièce en mode, frère, t'as géré. Non, mais c'est Genre là, clair. Hein. la prochaine fois, un coiffeur, je pense qu'il sait qu'il a réussi quand le client, il revient et te dit la même chose que la dernière fois. Non, mais c'est clair. Donc voilà. Donc c'était juste ce petit truc. Pour ceux peut-être qui pensaient acheter un porte-monnaie minimaliste, qui disaient c'est chiant pour les pièces, bah c'est simple, ne prenez plus de pièces. Laissez-les, gardez des billets et c'est tout. Ouais. Ne prenez plus de pièces.
Parce que moi, d'ailleurs, je voudrais aller un jour dans les trucs, tu sais, où tu vides tes pièces et ils te donnent un bon d'achat. Parce que ça me fait chier. Mais encore du Bon, liquide tu peux gardé, en oui, c'est liquide. intéressant. Ouais. Tu payes en liquide. Et bien, en tout cas, on en a fini avec cet apéritif Ouais. qui était On peut passer au plat maintenant. Donc, Et le plat. Le plat. Mousse de canard. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Et donc, comme vous l'aurez remarqué, cette semaine, pas d'entrée, on passe directement au plat. C'est bon, vous n'allez pas manger 1,5 kg chaque semaine non plus. On est sur 1,2 kg cette semaine quand même, mais pas 1,5 kg. Hein. Il faut faire un peu de déficit calorique. C'est pour votre santé, c'est pour votre santé. C'est pour votre santé, on vous met bien. Non, moi cette semaine, donc pourquoi mousse de canard? Parce que mousse. Non, je sais pourquoi, mais c'est parce que je me suis griffé, mais sans faire exprès. Mousse parce qu'on va parler de l'hygiène corporelle, donc ça va être Enzo qui va vous parler de ça. C'est moi, voilà, c'est moi, wesh. La mouche, le savon. Et moi, je vais vous parler de l'élégance vestimentaire. Alors, pourquoi l'élégance vestimentaire? Parce qu'il y en a marre que vous habillez comme des chiens. Alors, je connaissais pas l'expression. Hein. Non, mais il n'y a pas d'expression, c'est juste, voilà. D'accord. Vous êtes habillés comme de la merde. Alors déjà, ceux qui s'habillent en jogging, voilà. Tu sais que je me suis fait la réflexion hier. Hier, tu sais, le matin, moi, mon pyjama, c'est un jogging et un sweat et un t-shirt, tu vois. Ouais. Et j'étais en train de m'habiller. Et donc, tu vois, je mets mon t-shirt et mon sweat propre pour m'habiller. Ouais. Et j'avais encore mon bas de pyjama. Et je me dis, mais comment des mecs peuvent sortir? Parce que là j'ai mis un truc propre qui va être ma tenue, le haut, mais j'ai l'impression d'être encore en pyjama. Ah oui, mais... Et c'est quand tu mets le pantalon que tu fais, ok, là on fait du business, ça y est. Non, mais c'est quand tu te rends compte que dehors, déjà qu'il y en a qui... Bon, les Lacostaines, on va pas vous citer, mais les gens, ils sortent en jogging. Tu dis vous, mais ils écoutent pas. Non, mais les gens qui s'habillent en jogging dehors, déjà, vous avez pas d'avenir, vous avez rien, c'est pas possible, c'est genre. Comment vous pouvez déjà... Pour aller au sport. Ah, mais ça, d'accord, merci. Mais tu vois très bien ceux qui vont au sport, ils ont un sac, Oui. ils sont clean sur... Le jogging est clean. Le jogging est clean, excuse-moi. C'est pas un jogging du Manchester United, là, où le logo, il est déchiré, d'accord? Tout le monde reconnaîtra, mais à l'époque, le fameux... Putain, c'était en quelle année? C'était 2015, je pense. Ensemble Chelsea. Oh putain. Avec les bandes... T'as vu? Ouais, tu vois exactement lequel je parle. Avec les bandes bleues sur le côté. Aïe, je peux pas le voir. Déjà, ceux qui ont le haut et le bas en même temps, c'est... Oh, bref. Non, mais pour être sérieux, l'élégance vestimentaire, ce que je veux dire, c'est que il faut que vous soyez propre sur vous. Alors, propre sur vous, ça part déjà comme Enzo va vous parler, c'est de l'hygiène corporelle. Mais déjà, il faut sentir... quand vous sortez, sentir bon. Déjà, primordial. Parce que si vous puez la mort... Ou à minima, ne pas puer. Un minimum ne va puer. Parce qu'il y a des gens, ils sentent ça encore, mais... ils sentent le clochard et c'est pas bon. Hein. Waouh. Non, mais ça c'est sûr. Mais non, mais l'élégance vestimentaire, c'est vraiment le plus simple possible. Ça t'a tué ou quoi? Ouais, mais le plus simple possible, c'est sans parler de mettre une chemise tous les jours, même si moi je le fais de plus en plus, et je me sens beaucoup mieux. Et... Non, mais mine de rien, quand je m'habille, je me dis, bon, ben là, je vais passer une journée productive. Là, je vais faire des... Non, mais je te jure, dans ma manière d'être, ça change tout. Plutôt que me mettre... Ça baise. Tu mets la chemise, t'es en mode, ici, ça baise. Ah, là, ça baise. non, mais plutôt que mettre tout le temps le même t-shirt, les mêmes chaussures, tout ça, toujours m'habiller s'habiller classe. Non, mais sans mettre la chemise, tout ça, au moins mettre un beau pull, pas un sweat que tu mets tous les jours, les sweats délavés, tout ça, un beau pull. Peut-être pas forcément un sweat, mais essayer de mettre des pulls, quoi. Des pulls, c'est pas les sweats, les pulls, c'est différent. Les pulls, c'est ce que vous mettez, alors soit avec la chemise, soit avec un t-shirt, mais ça peut être... voilà, c'est des jolis pulls, pas forcément avec... Enfin, pas de capuche. Un pantalon surtout. Un pantalon, ça change tout. C'est beaucoup plus élégant qu'un jean, etc. Je dis ça, actuellement, je porte un jean, mais c'est parce que je suis en période malade, donc je m'accorde de mettre des jeans. Bon, encore le jean, moi, je trouve ça va. Hein. Non, les jeans, ça va. Mais ça dépend les jeans, déjà. Il faut pas qu'ils soient délavés. Enfin, il faut être propre sur soi. Je te laisse finir et j'enchaînerai.
vas-y. Mais et avoir un bon manteau aussi. Pas les manteaux, je sais pas comment expliquer, les doudounes simples, quoi. Enfin, je dis ça, j'en ai, mais en fait, tout ce que je dis, c'est que c'est comme ça que je m'habillais avant. Mais que c'est là où il faut changer, c'est être élégant, s'habiller propre sur soi. Au bout d'un moment, Devenir ça y est, adulte. on grandit, on est adulte. On met un pantalon, on met une chemise, et il faut pas avoir peur. Ça, c'est ça aussi, parce que ça, tout le monde se dit, ouais, mais si je mets une chemise, on va croire que je suis premier de la classe, que là, là, que je vais à la messe, enfin, tu sais, c'est des trucs comme ça, tu vois. Mais au bout d'un moment, si tu t'habitues à mettre une chemise tous les jours, les gens, au début, ils vont se dire, ah, c'est bon, tu te mets une chemise, voilà, tu vas être propre, etc. Non. Normalement, si tu mets une chemise tous les jours, les gens vont s'habituer, ils vont se dire, ok, bah, c'est son style vestimentaire, voilà, il est propre sur soi, le mec est clean, Ouais. tu vois. Quand tu vois, Ouais. par exemple, quand je vois des gens en amphi, des gens qui ont des chemises, bah, ils sont peut-être pas, c'est peut-être pas des machines, hein. Mais moi, je dis, bon, bah, lui, il est propre sur soi, il a l'air d'être bien dans sa vie, tu Clairement. vois. Alors que si tu vois un mec en logo, limite, il dort sur son ordi, tout ça, euh, bah, Tu tu vas vois, te dire, ça me fume parce que t'as eu l'image, mec en jogo et t'as dit il dort. bah oui, non, mais c'est vrai, Mais c'est pas il c'est travaille, tu vois. non, mais excuse-moi, le mec en jogging, il va pas être. Enfin. Non, totalement. Totalement. Mais par Mais. rapport au jugement, moi je donne un exemple. Quand j'étais au collège en 6ème, 5ème, moi j'étais à l'étranger et donc il y avait un uniforme. Et dans l'uniforme, t'avais le choix pantalon ou bermuda. Bon, j'étais à l'étranger, j'étais à Abu Dhabi, du coup tout le monde était en bermuda la plupart du temps. Ouais, tout le monde à peu près, parce qu'il faisait très très chaud. Par contre, pour le haut, t'avais polo, t-shirt ou chemise. Hmm. Et t'en avais plusieurs dans ton placard, donc personne ne mettait t-shirt. Tout le monde en polo. Et il y en avait un, notamment, qui était tout le temps en chemise. Et tu vois, tout le monde s'en foutait, quoi. Bah oui, parce que. Et tu vois, il était déjà, c'était plus élégant qu'un polo, même si un polo ça allait, mais Ouais. la chemise était plus élégante, mais il était tout le temps en chemise. Mais oui, mais c'est pas choquant, ce que je veux dire, c'est pas choquant Non. quand ça devient ton habitude. Et pour ça, faut pas avoir peur. Là, moi, les prochains investissements, c'est m'acheter d'autres chemises. Des chemises, c'est pas forcément hyper classe, hein, parce que t'as des chemises qui sont assez simples, qui sont basiques, pas forcément qui soient besoin d'être hyper classe, Ouais. mais des chemises classe. Parce que voilà, on m'a offert des jolis pulls à Noël aussi, donc ça me pousse à acheter des belles chemises. J'essaie de m'acheter des chaussures plutôt classe aussi, pas forcément des baskets, etc. Mais vraiment d'essayer d'évoluer parce que au bout d'un moment, on grandit et on a plus ce style d'ado, quoi. Et j'ai envie qu'on s'habitue au fait que moi je m'habille comme ça maintenant, que je suis classe, que je suis classe, ouais, on peut le dire, ouais. Non, mais non, sans rigoler. Non, non, c'est quelque chose qui m'importe aujourd'hui. Et il faut que vous essayiez d'être propre sur vous et de pas tout le temps vous habiller pareil, mais vraiment essayer d'évoluer chaque jour et notamment, sans forcément mettre des chemises, mais moi j'avais commencé je mettais souvent beaucoup de polos. Et les polos, déjà, c'est beaucoup plus classe qu'un t-shirt, quoi. Un t-shirt ou T'as des t-shirts sympas, je trouve, mais. Ah oui, mais Après, moi, allez, je viens de nuancer. Vas-y, viens de lancer. Alors, avant de nuancer, pour continuer dans ta voix, déjà, très très simple, avant de changer votre style, si vous avez un peu peur de ça, etc., pour améliorer votre élégance, il y a deux choses très très simples. Votre coupe de cheveux, déjà. Si vous avez une belle Oui, coupe de aussi, cheveux, peu importe vos styles, ça vous rendra toujours plus propre d'avoir des cheveux bien coupés et tout propres, que de pas avoir de cheveux coupés. Pourquoi je veux pas leur tacler dessus, mais la pire allure qu'on peut avoir, par exemple, sur une échelle de l'élégance, 0, le SDF. Ouais, enfin, excuse-moi, il y a des SDF qui sont mieux coiffés Oui, que certaines oui, personnes, hein. d'accord. Mais je veux dire, la personne qui n'a pas d'argent ne peut pas aller chez le coiffeur. Donc par définition, il y a pas de voilà, il y a pas de on n'a pas les cheveux coupés, on n'a pas la barbe propre, on n'a pas la moustache propre. Il y a rien qui est propre parce que il y a pas d'argent. La coupe moyenne, elle est pas très chère, donc voilà. Et la belle coupe, elle est propre et ça renvoie surtout que voilà, la coupe de qualité, elle a un prix plus élevé et donc ça renvoie de vous que vous êtes quelqu'un qui a les moyens du coup pour avoir une coupe de qualité et donc forcément ça vous donne un statut. Parce que quand tu as une belle coupe de cheveux, ça veut dire que tu as les moyens d'avoir une belle coupe de cheveux. Non, mais c'est sûr. Et quand vous n'êtes pas coiffé, bah, quand vous avez les cheveux dégueulasses, ça vous renvoie ça. Et je rajouterais les accessoires. Les Oui. accessoires, tout Ouais, simplement. oui, j'allais le dire en plus, mais je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la À tête. votre style,
Ouais. Tout homme, il y avait un mec qui parle de ça sur YouTube, il a dit tout homme devrait avoir une montre. Ah oui, Vous mais n'avez pas de déjà. montre, voilà. Alors, il y a Il y a des, des il y a montres qui des. sont vraiment pas chères. Oui, mais voilà, ça, Euh, ce que j'allais dire, sans parler de s'acheter. Alors, je vais pas parler La de nouvelle Rolex et tout ça, mais il y a des jolies montres qui coûtent moins de 100 euros, hein. Mais vraiment. Mais Totalement. et elles sont très jolies. Et après, si vous voulez commencer à être amateur de montres, etc., ça va monter plus haut. Mais je vais commencer par une belle montre. Après, moi aussi, ce que je voulais dans mes futurs achats, c'est acheter d'autres montres. Alors, pas des grosses Pour en montres, mais avoir 6 au poignet. pour avoir 6 au poignet, un peu comme les requins, tu vois. Non, Ouais. mais pour échanger un peu de style, parce que quand t'as tout le temps la Ouais, même montre, les montres s'accordent, hein. voilà, les montres s'accordent avec la tenue. Mais ça, c'est très important. Ça donne beaucoup plus de charme à la personne et d'élégance. Non, mais vraiment, ça, les accessoires, c'est Totalement. très très important. Après, il peut y avoir des jolis petits bracelets aussi, mais sans que ce soit trop extravagant. Mais le principal chez un homme, c'est vraiment la montre. La montre, et ça Totalement. change tout. Un homme qui a pas de montre ou un homme qui a une montre, déjà, ça se voit, mais niveau élégance, ça change tout. Mais Et quand vous avez une montre, ça montre que vous faites attention au temps qui passe. Donc votre Voilà. temps, il a une valeur. qu'il a une Voilà, vous n'avez valeur. pas de montre, votre temps, il n'a pas de valeur. D'accord? Parce que vous Non, mais faites c'est pas gaffe clair. quelle heure il est, vous en foutez. Non, mais donc moi, là, par contre, je vais venir nuancer sur toi. Dis-moi. Par rapport à l'élégance. C'est que je suis d'accord que, on va dire, l'art sartorial, du coup, hein, c'est forcément chemise, costume, etc. C'est très beau, mais c'est un style. Et moi aussi, à force, j'aspire à aller vers lui. Mais je trouve que il y a des vêtements qui peuvent aller. Pour moi, c'est surtout des vêtements à éviter, à tout prix. Moi, tu vois, par exemple, j'ai mis ça, c'est genre pantalon ou jean ou sweat ou polo, ou pull et des t-shirts. Mais ce qu'il faut absolument éviter, moi, j'en peux plus, c'est la mode d'avoir des vêtements, encore une fois, de SDF. Hein, je trouve qu'il y a Ah une mode en ce oui. moment. C'est les jeans troués, j'ai toujours détesté ça. Les shorts troués, j'ai toujours détesté ça. Mais C'est, je vois pas enfin, l'intérêt. Et apparemment, c'est plus cher qu'un jean normal. Mais ça, oui, j'en parce que reviens pas. le trou, il demande du laser, bref, je sais pas, mais bref. Euh, Mais parce que voilà, cette mode, elle est horrible. Avoir des t-shirts troués, il y a des t-shirts troués, il y a des t-shirts délavés. Délavés. Un délavé, c'est quoi ça? C'est en gros, on vous abîme le pantalon. Votre pantalon, il sera 10 fois plus beau si vous prenez un pantalon de qualité et qu'au fil des années, il se délave naturellement et sa qualité augmente que si vous l'achetez délavé. Donc achetez des sapes qui sont propres sur elles. Hein. Évitez aussi les trucs immondes esthétiquement, hein, des gradendés de couleurs. Non, mais Où aussi, vous partez les t-shirts, déjà, les t-shirts de Devent, on va pas en parler, mais les t-shirts My Hero Academia, ou les trucs, Ah ouais, les trucs Baka, gamer, les t-shirts Mario Bros et tout. Ça, non, ça fait pas, mais ça fait pas sérieux surtout. C'est vraiment, il faut avoir comment dire, des habits qui fassent de vous quelqu'un de sérieux. Sans parler d'élégance, c'est quelqu'un de sérieux. imaginez que quand vous sortez dans la rue, vous pouvez croiser des gens qui voudraient peut-être faire du business avec vous. Oui, voilà. Voilà. Ou quelqu'un qui Et sera votre futur boss plus tard, il va vous dire, bah, ok, bah, alors si je vois un mec, par exemple, moi, si je croise un mec avec un t-shirt des Event un peu trop petit, un jogo, qui est tout le temps sur son téléphone, qui regarde, qui passe son temps sur son téléphone, ça me fait parce dans la que rue. c'est une panoplie. Ça peut pas être un mec stokos, stylé, bien coiffé, avec une montre qui a un t-shirt des Event. Voilà. Alors que Il y a si toujours une on petite croise bedaine. si on croise quelqu'un plus propre sur lui, le mec a un beau pantalon, déjà il passe pas sa vie sur son téléphone en regardant les TikTok là, en marchant. Bon, bref, c'est les gens qui font ça me répugne. Mais mais non, mais voilà, qui a une belle coupe de cheveux, qui a pas forcément une belle montre, mais au moins qui a une montre, qui est propre sur lui. Excuse-moi, les deux profils, c'est le choix vite fait quoi. Mais Oui, ouais, Mais non, mais ça c'est sûr. C'est comme tu dis, c'est d'avoir des vêtements propres sur soi, quoi. Enfin, sans parler qu'ils soient sales, c'est que ça fait sale de porter ça. C'est plus ça en fait. Et avoir des vêtements que vous aimez qui sont beaux. Hein, moi, je me souviens, Oui. ma mère m'a habillé pendant longtemps. Il y avait des vêtements, j'avais la flemme de les mettre, je les mettais jamais. Et même m'habiller, c'était pas forcément. Voilà. Alors que maintenant, le matin, je m'habille, je suis en mode ah, ça, j'ai bien envie de le mettre aujourd'hui et tout, ça va être ça, tout ça. Et du coup, tu le mets et t'es prêt à démarrer la journée, tu vois. Et tu restes pas des journées en pyjama. Parce qu'il y a des époques où je restais la journée en pyjama parce que je sortais pas de chez moi.
Et là, Ah c'est oui. toujours le cas. Enfin, je sortais pas. Oui, mais des fois, c'est toujours le cas où j'ai pas. Maintenant, je sors forcément pour me balader le matin. Mais des fois, t'as pas de raison de sortir le week-end. Et c'est quand même intéressant de s'habiller parce que si tu t'habilles pas et que tu restes en pyjama, ça va être compliqué d'être productif. Parce que Non, mais c'est une mentalement, quand t'es en obligation. pyjama, voilà, tu vas pas être productif. Non, non, et ça, c'est une obligation. Si jamais vous restez chez vous, parce que peu importe, vous n'avez pas d'obligation de sortir ou quoi que ce soit, ne restez pas en pyjama. C'est vraiment, habillez-vous direct quand vous levez. Parce que déjà, vous êtes discipliné, vous vous levez de votre lit. Et vous restez pas la journée au lit, comme des gens le font certains dimanches, ou même pas forcément le dimanche, mais Ouais. surtout habillez-vous, ça va vous dire, ok, ben là je rentre dans une journée. Si jamais vous restez en pyjama, vous allez dire, bah ok, je suis toujours dans la nuit, je suis toujours, Ouais. enfin, je suis toujours, en gros, je vais passer une journée mais de merde, quoi. Enfin, en mode cocooning, super, Netflix and chill, non, sans branle. Même si vous faites du Netflix and chill avec votre meuf ou votre mec, ça dépend. Vous vous habillez, quoi. Enfin, restez habillé. Ouais. Clairement. Ah, que voulais-je dire? Ah oui. Et pour finir sur ça, privilégiez quand même des vêtements de qualité. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même Vinted où vous pouvez trouver des trucs vraiment pas chers à 10 balles, alors que c'est de la qualité de fou furieux et c'est pas parce que ça a déjà été utilisé que le truc est pourri. Vous pouvez trouver des trucs en très bon état, de très bonne qualité, qui vont vous durer pendant 5 ans. Si vous prenez des vêtements qui... Moi, j'ai longtemps eu du Primark en termes de t-shirt et de sweat, et de polo, et de pull, pardon. C'est bien, ça dépanne. Hein. Maintenant, je m'en sers pour aller à l'entraînement s'il faut, mais s'ils sont dégueulasses, c'est pas grave. Mais au bout d'un moment, enfin, tu les portes une semaine, ils grattent, quoi. Les t-shirts, ils grattent. Ça te gratte au cou, tu fais c'est quoi? C'est l'étiquette? C'est pas l'étiquette, c'est les coutures, parce que les coutures, elles sont épaisses, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc prenez des trucs quand vous les portez, c'est confortable, et voilà, que vous avez envie de porter, et que voilà, qui sont beaux. Donc voilà pour cette rubrique, je pense. Je pense qu'on a Enfin, tout pour cette dit. rubrique. Enfin, pour l'élégance. l'élégance vestimentaire. Maintenant, tu peux embrayer sur ton hygiène corporelle. Et oui, on avait fait la skincare, on avait fait l'hygiène buccale. Au bout d'un moment, on fait tout ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'hygiène corporelle. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, hygiène pour le corps et pour les cheveux. Hein. Quand vous allez à la douche, vous vous savonnez avec un savon et vous vous shampoingez avec un shampoing. Et vous mettez parfois du déo. Mais attends, je mets une petite pause parce que c'est pour les gens qui se douchent, parce qu'il faut quand même se doucher tous les jours. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ne se lavent, ça il faut le dire aussi, il y a des gens qui ne se lavent pas tous les jours. Ils zappent des douches, d'accord? Bon, Partez du podcast, s'il vous plaît. Je peux vous entendre. Je ne vais pas vous croiser dans la rue. Je veux pas, surtout pas. Donc, c'est simple, je vais commencer par parler, avant toute chose, de quel produit utiliser. D'accord? Quel produit tu utilises? Parce qu'il y a des alternatives. C'est pour ça que je vais dire quel type de produit utiliser. D'accord? Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un problème que vous avez déjà entendu, le Raptor en parle souvent, des perturbateurs endocriniens. Voilà. Mais moi, j'ai souvent écouté, je voyais à peu près ce que c'était, mais qu'est-ce que c'est en réalité? En fait, le perturbateur endocrinien, c'est quelque chose qui perturbe votre système endocrinien. Et donc, le système endocrinien, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de glandes réparties à travers l'organisme. Et ces glandes, elles sécrètent des hormones qui sont libérées dans la circulation et qui parviennent à leur cible par le sang. Hein, d'accord? Et les hormones sécrétées par ces glandes servent de messagers chimiques qui contrôlent plusieurs fonctions, donc la croissance, le métabolisme, le développement sexuel et la production des ovules des spermatozoïdes. Donc, quand vous avez des perturbateurs endocriniens, c'est jamais bénéfique, c'est toujours négatif, ça vient déréguler ces fonctions. Donc la croissance, le métabolisme et le fonctionnement, et le développement sexuel, je le rappelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut en Tion? On veut éviter ces perturbateurs endocriniens. Hein, on vient de voir que ça a que des effets négatifs. Sauf que, au fil des années, on se rend compte qu'il y en a un peu partout des perturbateurs endocriniens. Et notamment dans les produits cosmétiques, donc les produits qu'on se sert pour se laver, pour son hygiène. Hein. Et donc il y a des perturbateurs endocriniens dans la salle de bain. Je peux en citer notamment un, qui est très connu. En général, ça va pas être une chose, hein, ça va pas être le déodorant, ça va pas être le savon, le shampoing, ça va pas être l'après-shampoing, ça va être des produits de certaines marques. Hein. Je donne un exemple. Vous
pour les déos en pchit, Axe, le Axe déodorant et parfum, par exemple, c'est une catastrophe. D'accord? C'est catastrophique le nombre de produits qu'ils ont, qui peuvent être allergéniques pour certains, mais surtout qui sont des perturbateurs endocriniens qui ont été voilà, décelés. Hein. On sait que certains produits sont des perturbateurs endocriniens, et dans le Axe, il y en a. Donc, comment faire pour éviter ces produits? Eh bien, vous allez aller sur le site quechoisir.org, et après c'est simple, il suffit d'aller dans la catégorie santé bien-être, puis hygiène beauté, puis ingrédients indésirables dans les cosmétiques, et enfin comparatif substances toxiques dans les cosmétiques. Et avec ça, vous pouvez rechercher des produits, et il y a une notation B, C, D, E, etc. En fonction de B pour les femmes enceintes, pour les enfants et pour les adultes. Et dedans, vous pouvez retrouver les produits, voir leur notation, pourquoi ils ont cette notation, donc vous avez le détail des ingrédients. Et donc, du coup, vous pouvez comparer vos produits et savoir si est-ce que ce que vous mettez, c'est de la grosse merde ou pas. D'accord? Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens? Et surtout, est-ce que aussi c'est naturel? Voilà, donc on veut absolument éviter ça. Et donc moi, pour éviter ça, qu'est-ce que j'utilise? Tout d'abord, je vais commencer par les cheveux. Et là, on va à la fois éviter les perturbateurs endocriniens, mais aussi optimiser notre routine pour les cheveux, pour avoir des cheveux de qualité et avoir un cuir chevelu sain. Okay. Donc déjà, pour les cheveux, il faut commencer à faire des après-shampoings. Voilà. Ah ouais, ça c'est très important. Moi, ça fait longtemps même que je fais des après-shampoings. Alors moi, j'ai pas non plus beaucoup de cheveux, mais pour un mec, j'ai quand même j'ai pas les cheveux rasés, quoi. Là, je suis un mi-long. Ouais, mi-long, ce que j'allais dire. Et en fait, du moment où j'ai fait mes après-shampoings, mais ça a changé, surtout le lendemain. Parce que le lendemain, alors quand je me lavais les cheveux, bon, ça sentait bon le soir, etc. Mais le lendemain, ils étaient un peu secs. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ils étaient un peu, ils me paraissaient pas très propres. Et en fait, quand je passais à l'après-shampoing, le lendemain, c'était une dinguerie. C'est vraiment, ils étaient tout propres. Après, voilà. Et donc le soir, ils étaient un peu moins propres parce que j'avais passé une journée, mais souvent, ça restait même jusqu'au surlendemain. Et déjà, ils sentaient très bon, même le lendemain. Donc, alors qu'avant, ça sentait pas forcément, l'odeur ne restait pas. Mais là, l'après-shampoing, et puis ça vous donne une forme des cheveux qui franchement reste 2 jours après. Et moi, ça a toujours été bénéfique. Ils sont moins abîmés maintenant, surtout. Donc, ça permet de les tonifier, tout ça. Mais moi, ça fait longtemps que je le fais. Hein. Ça va faire un an, plus d'un an. Et ça m'a changé la vie. Parce qu'avant, je me disais, oh, on est des mecs, on n'a pas besoin de le faire, tu vois. Enfin, c'est les filles qui font ça. Totalement. Et en fait, non, c'est franchement, ça m'a changé la vie Enfin, changé la vie. Ça m'a permis d'avoir une chevelure saine et propre pendant longtemps, quoi. Mais moi, je te dis, ça m'a changé la vie. Pourquoi? Parce que il va falloir le coupler avec 2 autres choses. Hein. Je vais y venir. Mais l'après-shampoing a permis que avant, moi qui fais du sport tous les soirs, vu que je fais du rugby, j'étais obligé de faire un shampoing tous les soirs. Voilà. Sinon, si je faisais pas un shampoing le soir même, le lendemain, mes cheveux, ils étaient dégueulasses. Ils étaient hyper gras, voilà, c'était comme toi, ils étaient hyper gras, voilà, c'était pas agréable, j'ai l'impression qu'ils puaient. Ils puaient pas, mais voilà, t'es pas à l'aise avec tes cheveux, t'as l'impression qu'ils sont pas propres. Donc j'étais obligé de le faire tous les soirs, mon shampoing, dès que je faisais un entraînement, et du coup c'était tous les soirs. Tous les soirs, je faisais un shampoing. Autant vous dire que peu importe la qualité de votre shampoing, faire un shampoing tous les soirs, ça reste quand même pas terrible pour les cheveux. Hein. C'est comme si vous savonnez toute la journée, c'est pas terrible pour les mains. Voilà. Et pour le corps, en général. Donc grâce à l'après-shampoing, maintenant, je peux faire un shampoing tous les 2 jours. Voilà, je fais 1 jour sur 2. Et ça me permet d'avoir quand même j'ai des cheveux propres le jour même, le surlendemain, enfin le lendemain et le surlendemain, avec juste 1 jour sur 2 shampoing. Avec quoi c'est couplé? Tout simplement avec un shampoing et un après-shampoing de qualité. Donc moi, tous mes produits, ils sont chez Horace. Horace, voilà, c'est une marque pour hommes que j'ai découverte il y a 1 an et demi, 2 ans. J'en avais déjà parlé pour ma skincare, c'est Horace aussi. Et franchement, ce qu'ils font, c'est de la super qualité. 90% de leurs ingrédients sont d'origine naturelle. Et quand vous allez sur Choisir, ils sont B, mais à peu près tout est B parce que B, il peut y avoir des trucs allergènes pour une petite part de la population.
mais ils n'ont aucun perturbateur endocrinien et 99%, c'est d'origine naturelle. Donc, si jamais je donne mon code de parrainage, On fait sa pub. c'est que vous avez le lien, c'est https://hor.ac/enzo P32. Voilà, vous avez mon code de parrainage, 20% de réduction. Je N'hésitez pas. rêve, pour je votre première. rêve. N'y allez surtout Donc- pas, c'est un... il vous arnaque, il vous arnaque. Comme ça, pourquoi je les ai arnaqués? Non, je rigole. Voilà. donc, moi, mon shampoing, c'est un Horace, et vous avez plusieurs types, mais moi, j'ai de normaux à pelliculaires, je sais plus. Et leur shampoing, du coup, c'est 2 applications. Donc, quand vous faites, vous shampooinez une fois, vous rincez, vous re-shampooinez, vous rincez, et après, vous mettez l'après-shampoing, vous laissez poser 5 minutes, et après, vous rincez les cheveux. Donc, je fais ça un jour sur 2. Et ce que je vais rajouter, pour les gens qui ont des pellicules, moi, c'est mon cas. J'en ai plus Moi maintenant, aussi. mais c'était mon cas. C'est impossible, je vous le dis bien, c'est impossible de se débarrasser de pellicule seulement avec un shampoing et un après-shampoing. Il faut un 3e facteur, qui est de vous rincer le crâne à l'eau froide. C'est obligatoire. Après l'après-shampoing? Non, mais pas forcément au moment du shampoing. Avant, tu Mais veux il dire? faut... Non, ni forcément avant, mais il faut que dans votre semaine, tous les jours, au moins un jour sur 2, vous ayez de l'eau très froide qui caille sur votre crâne. Pourquoi? Ok. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'une pellicule? Une pellicule, c'est simple. Enfin, les pellicules, c'est simple. C'est une inflammation de votre cuir chevelu. Voilà. Votre cuir chevelu, il est irrité, il est inflammé. Comment empirer une inflammation? Avec de la chaleur. Comment réduire une inflammation? Eh bien, c'est très simple. Avec de l'eau froide. Parce que l'eau froide va calmer et apaiser les sensations d'inflammation. Déjà, avant toute chose, ça va calmer les sensations. D'accord? Donc vous allez moins gratter, parce qu'on le sait tous, souvent quand on a des pellicules, on peut avoir des pellicules, mais on a souvent l'irritation avec, et du coup on gratte, et du coup ça empire le phénomène, hein, c'est un cercle vicieux. Donc quand tu mets de l'eau froide, tu vas calmer, apaiser les sensations, donc déjà tu vas beaucoup moins gratter, soit de ton côté, mais surtout, ça va permettre de réparer ton cuir chevelu et d'éviter de l'abîmer encore plus, parce que pour rappel, la chaleur, elle excite les glandes sébacées, ce qui peut provoquer une surproduction de sébum, et la surproduction de sébum, c'est le phénomène de pellicule. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous débarrasser de pellicule, shampoing après shampoing et de l'eau froide. C'est bien de l'avoir au moment du shampoing, ça peut être. Mais moi, par exemple, je vous donne un exemple. Je fais ma douche froide le matin, mais par exemple, avant déjà, quand vous allez vous shampooiner, voilà, vous shampooinez 1 fois, 2 fois, vous sortez, et l'après-shampoing, vous devez le laisser poser. Donc souvent, vous allez sortir de la douche. Moi, ce que je fais, c'est je sors de la douche, etc. Et après, je me rince à la baignoire juste la tête. Et bien à ce moment-là, mettez de l'eau très froide, vous rincez, et comme ça va vraiment venir hydrater ce cuir chevelu, et c'est comme ça que vous allez vous débarrasser de pellicule. Mais si vous ne faites pas cette eau froide, vous n'allez jamais régler le problème. C'est comme si vous aviez une brûlure et que vous mettiez par-dessus de l'eau chaude, vous n'allez pas régler la brûlure. Il faut vous assurer ça. Donc voilà pour les cheveux. Et pour le corps, moi j'ai un savon Horace et un savon dur avec une boîte à savon. Et pareil, pour les ingrédients, c'est mieux. Au niveau aussi des perturbateurs endocriniens, il n'y en a pas. Autre avantage que j'ai découvert, économique, tout simplement. Ah, mais c'est Un ça que moi savon. je voulais savoir. C'est combien ça te coûte? Combien ça me coûte? Ouais, Alors, un genre savon, combien ça te coûte et combien de temps ça te tient? Parce que est-ce que bah, c'est ça va être c'est violent. vraiment rentable, quoi? Ça va être violent. Un savon Horace, ça coûte 6,50 €, d'accord? J'ai la boîte à savon Horace, donc je mets mon savon Horace dedans. 6,50 €? Ouais, je mets mon savon Horace dedans, dans ma boîte à savon. Donc c'est mieux d'avoir une boîte à savon, parce que sinon votre savon il va durer moins longtemps. Un savon Horace me dure 3 mois. 3 mois. 3 mois, 6,50 €. Voilà. Bon, mais c'est rentable, hein. Voilà. Moi, je 3 vais mois, prendre, je pense. 6,50 €. Je vais passer au savon. Bah, c'est sympa en plus. Franchement, et honnêtement, parce que c'est un savon, du coup, c'est naturel, mais surtout, en fait, moi, ce que je fais avec le savon, c'est tu le prends, tu le sors de la boîte, tu le passes sur ton corps sans appuyer, c'est juste tu le passes vite fait. Ça crée même pas de mousse, juste tu passes et après tu frottes. Et en fait, ça va permettre de mousser partout sur ton corps. Et bien, parce que juste tu l'as étalé, c'est un vrai savon. Alors que moi, je me souviens qu'avant, quand j'avais du gel douche, tu en mets dans ta paume de ta main. Si tu fais le haut, au bout d'un moment, sur les jambes, ça mousse même plus. Ah oui? Je sais pas s'il y a encore ce problème. Bah, moi, j'avais ce problème-là.
Et je rappelle juste pour le shampoing après shampoing, du coup, ce que ça a permis aussi, vu que je le fais qu'un jour sur deux, c'est que ma consommation de shampoing, elle a été divisée par deux. Donc forcément, mon shampoing et mon après-shampoing Comment base, tu ils vont faisais finir chez moi. shampoing? Tu faisais shampoing tous les jours, toi? Tous les jours, obligé. Sinon, mes cheveux, ils étaient gras, horribles. Ah, ah ouais, moi je Donc, faisais pas maintenant, tous les jours. donc maintenant, vu que je fais un jour sur deux, bah, ma consommation a baissé. Et aussi, les savons ras, que c'est que ça m'a permis, bah, je ne mets plus de déodorant, tout simplement. Ni en Ouais. stick, ni en pchit, axe. Parce que tout simplement, ma transpiration, bah, j'ai pas de transpiration. Et l'odeur du savon, c'est pas une odeur chimique, c'est une odeur qui vous colle à la peau, elle est légère et ça va surtout empêcher les odeurs au niveau des aisselles. Et voilà. Après, pour les déodorants, je pense que ceux en pchit, ils sont tous à bannir. Tous, 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 tous. Et ceux en pierre, je pense que Pierre d'Alain ou les trucs comme ça, il y en a qui peuvent être bien, vous regretterez sur que choisir, mais ceux en pchit, c'est tous à bannir parce que simplement, ça vient juste rajouter une odeur en fait. Et ça vient jamais contrer la transpiration ou même la retenir. Donc au final, ça n'a pas d'intérêt. Donc Et voilà donc, pour la mise à bah, jour sur sur ton shampoing et ton après-shampoing, ça te coûte combien? le shampoing et l'après-shampoing. T'as dit ça tenait combien de temps? Ça m'a tenu, là honnêtement, ça m'a tenu 6 mois. 6 mois, le flacon? Ouais. Les Le deux? shampoing c'est 13 € et l'après-shampoing c'est 15. Et les deux, ça t'a tenu, genre, 6 mois. Alors, l'après-shampoing, lui c'est sûr qu'il m'a tenu 6 mois. Et le shampoing peut-être qu'il m'a tenu 3 mois aussi. J'ai un doute, mais Ouais, en mais tout c'est quand cas, même rentable. voilà. Hein. Bah, de fou. De fou malade. Et en plus, c'est de la qualité. Puis là, je vous donne des prix, mais en fait, si tu fais une grosse commande ou si ou avec des codes de réduction, les prix sont baissés direct. Hein. Moi, mes savons, ils m'ont été offerts. Enfin, j'ai un savon et il est offert. Bah là, dis-toi, moi, c'est simple. Je commande 4 savons et j'ai du savon pour toute l'année. J'ai commandé 4 savons durs. Il y en a 3 qui sont dans mon placard, qui sont dans le papier, tu vois, originel. Bah, j'ai Ouais, du mais savon c'est pour toute l'année. rentable. Hein. C'est vraiment Ah, rentable. Après, tu le mets pas dans ta douche, toi, parce que sinon. Parce que je sais mais que. Non, mais parce que le fait de le mettre dans sa douche, moi, ce que j'avais fait, parce qu'avant, pendant le confinement, j'avais un savon au lait d'ânesse pour ouais. ma peau. Ah oui, Et que si je le laissais dans ma douche, par exemple, ça se consommait beaucoup plus parce que l'eau tombait bien dessus, sûr. etc. Bien sûr. Donc je l'avais mis à côté et après ça m'avait tenu hyper longtemps. Parce qu'au Mais début, je le mettais dans ma douche, je me dis vas-y, enfin, je connaissais pas. Mais il faut investir dans une boîte à savon, ça étend la durée de vie et donc Oui, tu mais ça gagnes c'est de l'argent sûr. au final. Et même c'est plus joli et ça dégueulasse pas ta salle de bain. Donc voilà pour cette rubrique. J'espère que maintenant vous pourrez être propre et élégant. Non, mais c'est important. Mais si Non, je mais pense c'est que nos surtout pour vous. auditeurs, voilà. C'est surtout pour vous et c'est important de. Même pour. Enfin, de se sentir bon chaque jour, de se dire bon, ben là, je me sens Ouais, beau, là, je me sens frais. Voilà, même s'il y en a, ils c'est sont fou. pas beaux tous les jours, mais ça, c'est pas votre problème. Mais... Vécu, ça sent le vécu ça. Bref. Non mais c'est sûr que ne pas sentir, enfin la confiance en soi, si vous sentez pas bon, c'est sûr que et que vous le savez, c'est sûr que c'est normal d'avoir moins de confiance, hein, de pas avoir envie de sortir. Alors que quand on Ah, mais sent c'est bon, qu'on est clair. propre sur soi, bah t'as pas de pression parce que voilà. Parce que je pense que la pire chose qu'on puisse te dire, c'est tu pues. Si quelqu'un te dit Tu tu pues, je pense tu que pues. ça brise la personne. Ah, bah, ça, c'est clair. Et ben, on en a fini avec cette avant-dernière rubrique, donc le plat qui était encore une fois bien rempli. Et on va Oui. pouvoir passer au dessert d'aujourd'hui, l'opéra. Et voilà les douceurs. Oh, Bernard. qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Donc pour le dessert, Antoine, pourquoi un opéra? Ah, un opéra, parce qu'un opéra, c'est très quadrillé. Enfin, c'est chaque couche a sa saveur. Notamment, c'est un Mhm. gâteau au chocolat. Hein. Plutôt au café chocolaté, qui est très très bon, que j'ai mangé pour l'anniversaire de ma Mhm. mère d'ailleurs. Plutôt Ok. apprécié. Plutôt apprécié. Mais non, parce que là, on va parler de Notion Calendar. Et donc là, c'est là pour planifier vos semaines. Donc Notion Calendar, qui était anciennement Cron, qui a été racheté par Totalement. Notion. Et Il y a 3 mois, je crois. ouais. Et donc donc on peut intégrer maintenant les databases de Notion dans Notion Calendar. Donc ça vous permet de voir ce que vous avez à faire. Vous pouvez le cacher. Enfin, on va vous expliquer ça en détail, mais voilà de quoi on va vous parler dans le dessert. Mais déjà, c'est impressionnant parce que je viens de maturer pour une fois.
pour une fois, on est à la pointe de l'actu là, hein, parce que Notion Calendar, il est sorti hier. Et ouais, hier soir, Ouais, en ouais. faisant mon truc, j'ai vu que Chrome buguait. Je fais qu'est-ce que c'est que ça? Je mets à jour Notion Calendar. Donc c'est sorti hier, c'est tout nouveau. Et donc ça y est, Notion a fait de Chrome son projet, Notion Calendar. Et donc Qui est ils plutôt une ont, bonne chose, hein. bah c'est parfait parce que en fait, Notion Calendar c'est simple, c'est un calendrier. On avait déjà parlé d'utiliser un calendrier. Voilà, moi j'utilisais Chrome déjà, donc en fait ça m'a la surprise, c'est comme ça que je l'ai eu. Et la vraie force, c'est que déjà, c'était permis de lier les bases de données Notion avec, avec Cron, mais là, ils sont passés à un autre niveau sur l'affichage, etc. Donc, euh, pour ceux qui n'utilisent pas encore Notion ou qui savent pas très bien ce que c'est qu'une base de données, ça va vous permettre, en gros, vous avez votre calendrier qui s'affiche hein, par semaine, etc. Et en haut, vous avez une petite barre que vous pouvez masquer ou pas. Et dedans, eh bien, vous avez les tâches, les projets, toutes les pages qui sont dans des bases de données auxquelles vous avez mis comme propriété une date et la date de cette journée-là ou qui est dans cette semaine-là. Donc Donc en ça vous fait, le met toutes tout en les haut tâches. Ouais. de la journée. Donc c'est là où Et je ça, disais, vous pouvez masquer ou pas, l'afficher ou pas. C'est là, c'est hyper totalement. intéressant. Totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre enfin, la tâche ou le projet, le bouger de jour en jour, le mettre à certaines heures, telle heure, que mettre une durée sur la tâche et le projet. Et donc, bah, on en a pas parlé au début dans l'apéritif, mais du coup, moi maintenant, déjà, ça m'aide déjà pour l'organisation de mes projets, comme vous le disiez. Mhm. Parce que du coup, il n'y a pas de rappel sur Notion Calendar, on ne met pas les rappels corvée, on ne met pas les habitudes, mais on met simplement les projets. Et donc, ça nous permet d'avoir les projets qui sont organisés et donc de ne pas avoir besoin d'aller sur Notion et directement, c'est dans Notion Calendar. On peut interagir avec, les organiser et ça rend la productivité beaucoup plus simple parce que on peut se mettre, on peut voir sur notre papier, mais on peut voir aussi sur Notion Calendar déjà les projets qu'on avait Ouais. prévu de faire. Mais moi, ce que j'aime bien avec le fait déjà de tout différencier, donc telle appli pour telle chose, appli, enfin, rappel Ouais, pour rappel, totalement. comme tu disais, habit tracker pour les habitudes. D'ailleurs, moi, je vais m'y mettre parce que je cherchais une application d'habitude. Euh, et après, moi, je vous disais avec votre carnet de notes, genre quand vous notez vos projets, etc., vous dites cette semaine, j'ai besoin de faire ça. Mais dans Notion Calendar, vous allez dire, bah, tel jour, telle heure, je vais faire ça. C'est là où vous allez planifier votre truc. Mais Totalement. ça change pas le fait que c'est aussi bien d'avoir dans votre carnet de notes, de vous dire, telle semaine, je dois faire ça. Et après, vous allez Oui, surligner si vous l'avez fait ou pas. Mais là, c'est vraiment se dire, tel jour, je vais faire ça à telle heure. Et totalement. ça bougera pas. Enfin, si ça bouge, c'est qu'il y a un événement extérieur qui fera que on est obligé. Mais il ne faut pas que ça bouge, techniquement. Vous avez prévu telle heure. Hop. Et après, comme ça, on prévoit, oh, en fonction de ce qu'on a fixé là, bon, on va fixer autre chose pour avancer sur tel projet, sur tel truc. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment planifier tout niveau horaire et jour surtout. Mais surtout, ça a deux conséquences. Déjà, du coup, la vue calendrier sur Notion dans les bases de données, pour moi, elle devient complètement obsolète. Elle a plus Ah aucun oui, intérêt. La vue timeline, elle sera beaucoup plus utile. Mais la vraie force, c'est que moi, c'était une option que je cherchais parce que quand vous avez des projets, vous avez vos projets à vous, mais comme nous, c'est le cas, on a un projet en commun avec Antoine et un deuxième en commun, mais donc c'est pas les mêmes bases de données. J'en ai un autre avec un pote. Et donc, moi, ce que je cherchais, c'était un endroit où je pourrais voir tous mes projets et toutes mes tâches liées à des projets centralisés. Et c'était pas le cas, c'était pas possible avant. Et grâce à Notion Calendar, vous pouvez avoir tous vos projets s'affichent, peu importe, enfin, avec un code couleur en fonction des bases de données, euh, dans les semaines, et donc, bah, c'est centralisé. Donc, c'est super parce que vous pouvez organiser beaucoup mieux. Donc, par exemple, moi, là, hier, j'ai vu Notion Calendar, et j'ai vu toutes les tâches qui sont affichées, je me suis fait la réflexion, bah, ça, on l'a déjà fait, etc. Ça n'a rien à faire là. Et ça, aujourd'hui, j'aurais pas le temps, donc je peux déjà le mettre à demain, etc. et organiser, et c'est beaucoup plus simple. Mm. Donc, ça centralise tous vos projets, c'est super simple, c'est super, c'est super. Simplement, c'est super parce que c'est sûr que l'agenda, le carnet de notes, c'est bien pour ses projets perso, etc. Mais des fois, vous allez avoir des projets en commun et peut-être que vous allez oublier qu'il fallait faire ça à tel jour, etc. Vous voulez faire ça à tel jour, et là, ça va automatiser le fait que ça s'affiche. Vous n'avez Non, plus c'est besoin de clair. réfléchir. Vous voyez déjà sur Notion Calendar qu'il y a ça à faire, donc vous allez prioriser ça. Et après, vous pouvez rajouter vos projets perso que vous avez prévus sur l'agenda, etc. Donc franchement, c'est un super outil, c'est génial, et ça renforce encore le fait que bah voilà, d'avoir la distinction rappel, tâche,
enfin habitude, projet, sur des applications différentes, sur des supports différents pour vraiment avoir la distinction et pas avoir de confusion. Et ça revient à ce qu'on disait dans l'apéritif entre la distinction des rappels, habitudes et projets. C'est Totalement. vraiment toujours séquencé et comme on l'avait dit dans un podcast, je sais plus lequel numéro c'était, mais quand on parlait de Notion, d'avoir un deuxième cerveau, c'est vraiment là, c'est vraiment pas qu'avoir un deuxième cerveau, c'est avoir plusieurs petits cerveaux qui vont vous aider à vraiment à lâcher prise dans votre cerveau et vous dire bon ben là je l'ai noté, donc ça sert à rien que ça trotte dans ma tête. C'est vraiment c'est pour vous faciliter la vie. Et en fait, encore si vous utilisez Notion Calendar, c'est encore plus simple d'utilisation. Donc Totalement. ça change des calendriers, même si calendrier sur Mac, sur iOS, c'est très simple d'utilisation, hein, mais je vous le dis pas le contraire. Mais là, tout est automatisé, tout est en lien avec Notion. C'est vraiment, comme on vous présentait Arc la semaine dernière, c'est plein d'outils pour vous faciliter la vie. En fait, plus vous allez faciliter la vie sur tel point qui va vous faire gagner des secondes, voire des minutes Ouais. chaque moment, normalement vous allez gagner des heures, mais même sur des semaines, vous allez gagner des heures, quoi. C'est un truc de fou. Il faut Et c'est gagner pour du ça que temps c'est sur sur des les petits processus trucs. pour faire. Sur les Mm. processus pour faire. Parce que quand vous réfléchissez à votre organisation, à ce que vous devez faire, vous vous améliorez pas en fait. Vous progressez pas. Hein, s'organiser, c'est pas progresser. Euh, réfléchir à ce que vous devez faire, vous ne progressez pas. Mais il faut le faire. Mais il faut faire en sorte que ce soit le temps, enfin, que ça prenne le moins de temps possible pour passer directement à faire les choses. Et ça va vous faire progresser. Donc, avec Notion Calendar, avec les outils qu'on vous a donnés aujourd'hui, vous allez plus avoir besoin, enfin, vous allez avoir besoin de très peu de temps pour réfléchir à qu'est-ce que je dois faire et directement faire. Moi, aujourd'hui, je me suis pas posé dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Non. C'était noté. J'ai fait, ok, bah, je commence par faire ça. Et je le fais. Puis je fais Ouais, ça. mais Et c'est je le clair. fais. Et donc, vous allez faire, avancer, avancer, avancer. Et au début, quand vous n'avez pas beaucoup de projets, vous avez l'impression que vous n'avez rien à faire. Mais dès que vous avez un petit projet ou des trucs, en fait, vous vous rendez compte que vous allez avoir des trucs et des idées vont venir. Et donc, vous allez avoir encore plus de tâches, Ah ouais. encore plus. Et vous n'aurez jamais fini tous vos projets, toutes vos tâches. Mais Jamais. C'est surtout, plus vous impossible. vous laissez de temps libre, plus vous allez vous trouver des projets à faire. Parce que si vous, dans votre Totalement. temps libre, comme on vous disait au fil de tous les podcasts, vous allez sur les réseaux sociaux, bah, ça va vous empêcher d'avoir des idées, de vous dire, bon, bah, ok, ben là, je pourrais faire ça, mais pas forcément des projets qui soient rémunérateurs ou pas. C'est Oui, ou hyper long. Ça peut être ou très hyper court, long, mais ça peut être de dire, bon, mais ok, ben là, dans ma chambre, j'ai envie de changer ça. Ok, totalement. mais comment je pourrais faire Totalement. ça? Ben, c'est en mode, bah ok, bah alors je pourrais faire soit ça, soit ça. Et en fait, c'est vraiment se poser là-dessus. Et c'est se dire, bon, mais tel jour, j'ai envie, je sais pas, de trier mes affaires. Pour ensuite changer mon dressing. Ok, bah alors je vais faire tel jour, je vais faire ça, tel jour. Enfin, ça, c'est un projet, par exemple. Et ça, c'est tout simple, pourtant. On va dire, bah, c'est Ouais. comme si on rangeait ma chambre et que je voulais changer un truc dans ma chambre. Mais non, mais ça, vous pouvez le noter, comme ça va vous séquencer, vous dire, Ouais. bah, c'est créer des sous-tâches. Ça, c'est Parce que enfin, ce truc de tous les jours, quoi. rajouter des meubles dans sa chambre ou changer de la déco, des trucs comme ça, c'est pas une corvée, c'est un projet. Pourquoi? Parce que votre chambre, elle reprend pas son état initial. Hein. Faire une corvée, par exemple, faire le ménage dans votre chambre, elle reprend son état initial, d'être propre. Mm. Mais quand vous allez rajouter des meubles, euh, améliorer la déco, améliorer l'organisation de votre chambre, ben en fait, c'est un projet parce que vous améliorez l'état de votre chambre, elle est plus optimisée, etc. Et donc, vous améliorez votre environnement et du coup, vous améliorez, vous, votre capacité d'être productif. Hein. Moi, je me souviens, avant, mon bureau il était à chier, j'étais moins productif parce que c'était moins bien organisé. Si votre bureau il est pas rangé et que vous ne pouvez pas poser votre ordinateur, vous allez aller sur votre lit et vous n'allez pas bosser. Donc, c'est simple. Mais donc, Non, mais voilà, voilà. donc c'est tout, en fait. Là, on vous donne les outils pour pouvoir déjà être le plus productif possible, mais surtout être le plus centralisé possible. Donc là, comme on vous a donné Notion, on vous donne Notion Calendar. Arc, c'est très centralisé aussi parce que ça fonctionne un peu comme Notion, hein, franchement, Ouais. avec Et même là encore, les on a histoires. amélioré notre utilisation d'Arc. On a amélioré. D'ailleurs, moi, il faut que je le finisse. Mais en fait, voilà, c'est essayer de prendre le maximum d'infos, mais c'est vraiment un gain de productivité, mais surtout un gain de temps, quoi. C'est vraiment ça. Totalement. Et Et c'est ça pour vous être empêchera d'avoir une frustration que j'ai pu avoir et que je pense que tu as eu aussi un moment. C'est au bout d'un moment, quand du coup tu arrêtes un peu les réseaux sociaux comme nous, etc., tu as plein d'idées, tu as plein de projets, et au bout d'un moment, c'est chiant parce que malgré toi, bah, en fait, les idées elles vont venir en fait.
Et donc tu vas dire, ah ouais, ce serait cool de faire ça et tout, mais tu as déjà une telle pile de choses, d'idées, de projets à faire sur lesquels tu n'avances pas si tu es mal organisé, que le rajouter, ça te frustre. Tu es en mode, ah, mais Ouais. encore un truc, encore un super truc à faire, mais j'ai tout ça à faire, donc j'ai Mais c'est l'impression que je comme le nous, ferai jamais. on vous donne un exemple, on a un projet qu'on veut faire après un projet qu'on a actuellement. Oui, Mais en exactement. fait, comme on a ce deuxième projet, on peut pas le faire. Enfin si, techniquement, on peut le faire. Mais ça ferait qu'on on Ce serait empiéterait sur inachevé l'autre. l'autre. Ouais, on aurait Voilà. inachevé. Ouais. Donc on se dit, en fait, il faut finir ce putain de projet-là, qui nous plaît, hein, mais je veux dire ce putain de projet parce que ça nous prend du temps. Et après, on pourra embrayer sur l'autre. Donc ça nous pousse à avancer sur le premier pour avancer sur l'autre. Et c'est ça, en fait, c'est Embrayer vraiment... sur la création, évidemment. Parce que là, en fait, Oui, quand vous avez un projet, il y a la phase de création qui est souvent rempli, qui est charnu, hein, comme nous le podcast. Hein. Maintenant, le maintien du podcast, il est beaucoup plus simple que la phase de création, parce qu'il y a eu plein de trucs à réfléchir, etc., à faire, etc. Et bien là, sur notre projet, c'est pareil. La phase de création, elle est goulue, comme on peut dire. Et après, le maintien, on va le maintenir, mais ça va être beaucoup plus simple. Et donc, sur le troisième projet qu'on a là, on pourra passer à la phase de création, et après le maintien. Et une fois qu'on sera maintien, peut-être qu'on aura un autre. Mais bref. voilà. C'est toujours essayer de finir quelque chose avant de... Ouais. Parce Avoir que deux si... phases de création en même temps, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est compliqué, à part si c'est deux projets que vous pouvez tenir en même temps, comme nous, le podcast et l'autre projet qu'on est en train de faire. Parce que le podcast, c'est assez différent. Les podcasts, on est en maintien maintenant. Voilà, on est en maintien. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez plusieurs idées, déjà, il faut les noter. Comme ça, ne les perdez Ouais, pas. déjà, Mais surtout, essayez de finir vos choses, enfin, vos premiers projets pour ensuite embrayer sur les autres. Sinon, ça va être un bordel et vous allez dire, en fait, ça me saoule parce que j'aimerais faire ça, mais comme je suis en train de faire ça, mais j'arrive pas à faire ça. Enfin, accomplissez les trucs, terminez les trucs, maintenez-les et créez vos autres trucs si vous avez envie de les créer. Enfin, voilà, il faut finir. N'ayez pas 10 000 projets en même temps, avec non, aucun qui s'achève au final, parce faut pas que s'éparpiller, ils vont tomber dans l'oubli. Ils vont tomber Ouais. dans l'oubli. Ben voilà. On a encore bien mangé, alors que... Alors qu'il n'y avait pas d'entrée. Alors qu'il n'y avait pas d'entrée, mais non, mais voilà. On s'éparpille un peu, pas forcément, mais voilà, ça reste le fil conducteur de ce podcast, c'est vraiment s'améliorer, être plus productif de jour en jour, quoi. Donc c'est pour ça qu'on présente les outils, on vous dit comment nous on est et comment vous pouvez être à votre niveau, quoi. Ouais, exactement. Et ben voilà, super. Podcast qui va sortir en temps et en heure. Voilà. Est-ce qu'on va réussir l'exploit la semaine prochaine? Oui, on Oui, réussira l'exploit la semaine prochaine. oui. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode 9 de Viande Maturée. Mhm. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous voulez. Et la semaine prochaine, on vous fera un petit sondage. On vous fera un petit sondage sur Spotify, mais aussi sur Instagram. Viande.maturée d'ailleurs. Mais voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine. Je rajouterai juste, avant de finir, que si aujourd'hui on arrive à être plus discipliné, enfin avoir Viande Maturée qui sort en temps et en heure, c'est parce qu'on a pris du temps pour améliorer l'organisation, les outils qui nous servent de support. Ah oui. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup sur... Donc ne pensez pas aussi que améliorer son organisation, améliorer les outils sont une perte de temps. Mais on en parlera dans le prochain podcast. C'est un thème que je voulais aborder, on en parlera dans le prochain podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.